Yun Chuang, tu mérites vraiment de mourir. M'incriminer délibérément, passe encore. Mais oser s'en prendre à une personne âgée avec une telle violence. C'était son destin, je n'ai fait que lui donner un petit coup de pouce. En quoi ai-je tort? Impossible de te repentir. Tu mérites la mort. Que faire? Yoon Bin-jin. Cette main est trop maligne, je vais la détruire. Pour l'exemple. Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Nous vivons dans un état de droit. Si tu oses me toucher, tu seras puni à ton tour. Je me souviens, c'est elle. La jeune mariée de la famille Lu, la belle-fille d'Élu, l'épouse du patron Lu, l'épouse légitime contre la maîtresse. Un tel spectacle, on ne peut pas le rater. Mademoiselle Yu Chuan, la vidéo où vous maltraitez une personne âgée est-elle authentique? Pourquoi avez-vous fait ça? En tant que star en vogue, ne craignez-vous pas que cet acte odieux n'affecte votre valeur? De quoi parlez-vous? Je ne sais pas. Laissez-moi passer. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois toujours pas en ta petite fleur blanche? Regarde comme elle joue bien la comédie. Mon ventre. Frère Bei-shen, notre enfant. L'enfant. Yun Chuang est enceinte de l'enfant du patron Lu? Ne dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Yoon Bin-jin. Le jour où Yoon Bin-jin est allé exiger le mariage. Tu étais en colère, ivre, et c'est moi qui t'ai ramené à l'hôtel. Ensuite, nous avons eu des relations. Impossible. Ce soir-là, j'étais trop ivre. Comment ça aurait-tu arrivé? Toi. Frère Bei-shen, je ne mens pas. Ah, j'ai le rapport de l'échographie. Le rapport, mon rapport. Frère Bei-shen, regarde. Le rapport de l'échographie dit que le fœtus a plus d'un mois. Bien avant que tu n'épouses Yoon Bin-jin. Frère Bei-shen. Si tu ne me crois pas, tu peux m'emmener faire un examen toi-même. Yoon Bin-jin, ce résultat. Tu en es satisfaite? Frère Bei-shen. Aide-moi, je ne veux pas perdre cet enfant. Alors, c'est Mademoiselle Yu Chuan qui est la pauvre personne abandonnée après avoir été vite. C'est la jeune épouse Lu qui a d'abord volé le patron Lu, en le forçant à l'épouser. Et elle a profité du chaos pour pousser Chuang de l'estrade. C'était délibéré pour tuer cet enfant. Si cette affaire est révélée, on ne sait pas si les actions du groupe Lu ne subiront pas des fluctuations. Tu me menaces? Je ne fais qu'énoncer des faits, monsieur Lu. On ne peut nier que nous sommes maintenant tous les deux dans le même bateau. Que veux-tu dire? Parle directement. Si tu ne veux pas affecter les intérêts du groupe Lu, alors coopère avec moi, souris. Souris. Chérie, je te crois. Tu ne ferais pas quelque chose qui me ferait du tort, n'est-ce pas? Que veut encore faire cette femme? Naturellement. Frère Bei-shen, tout ce que j'ai dit est vrai. Je ne t'ai pas menti. Yun Chuang. D'abord, tu m'as faussement accusé d'avoir égratigné ton visage, maintenant tu mens en disant que tu es enceinte de mon mari, voulant semer la discorde entre nous deux. Et maintenant, que veux-tu inventer pour me salir devant les médias? Non, frère Bei-shen, je ne t'ai pas menti. Frère Bei-shen, j'ai très mal au ventre. Du sang. Je saigne, frère Bei-shen. Même si tu ne veux pas de cet enfant, tu ne te soucies même pas. Toutes ces années, qu'est-ce que notre affection a compté pour toi? Reviens. Yun Chuang. La prochaine fois que tu veux piéger mon mari, renseigne-toi d'abord sur les choses élémentaires. L'alcool n'est pas un aphrodisiaque. Quand on est ivre-mort, on n'a même pas la force d'enlever ses vêtements. Alors faire ce genre de choses. C'est logique. Monsieur Zhao. Voici une vidéo filmée dans un hôtel il y a 2 mois. Pour obtenir le rôle principal féminin de ce film, tu as accompagné Monsieur Zhao toute une nuit dans sa chambre d'hôtel. Alors, l'enfant que tu portes, c'est bien celui de Monsieur Zhao? Où as-tu eu ça? Ça ne te regarde pas. Non, tout est faux, ne les croyez pas. Yun Chuang. Ton ventre va déjà mieux? Plus de saignement? Frère Bei-shen. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Alors, l'image innocente de Yun Chuang était entièrement fausse. Quelle honte. Séduire un vieil homme. Et en plus prétendre que c'est celui de dessus. Maintenant, c'est à toi de te positionner. À partir d'aujourd'hui, l'US Jewelry met fin à son partenariat avec Yun Chuang. La conférence de presse est terminée. Merci à tous. Non, frère Bei-shen, laisse-moi t'expliquer. À quoi bon toutes ces explications? Tu ferais mieux d'essuyer ce faux sang sur ton ventre. Dans la cour impériale, j'en ai vu bien d'autres. Toi, Cela. frère Bei-shen.
Grand-mère impériale, remets-toi vite. Jin'er ne veut plus te perdre une seconde fois. Yun Bingjian. Toi, cette femme. Yun Xianxian a réduit ma grand-mère. À cet état, et vous osez encore venir? Sortez d'ici. Femme, tu as ruiné la vie de ma fille, je vais t'étrangler. Aïe, 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 aïe. Où as-tu appris à te défendre comme ça? En quoi cela te regarde? Espèce de mal élevé, toutes ces années. C'est comme ça que cette vieille femme t'a éduqué? L'éducation manquée est la faute du père. Cher père, ne devrions-nous pas réfléchir sérieusement? Tu oses me mordre? Je vais te tuer. Beishen, que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je vu la face hideuse de votre famille Yoon? Beishen, vous vous méprenez. Je suis venu rendre visite à ma belle-mère, la grand-mère de Bingjin. Visite ou provocation? C'est évident. Petite insolente, tu n'as pas ton mot à dire ici. Elle est maintenant la belle-fille aînée de la famille Lu. Mon épouse, Lu Beishen. Penses-tu qu'elle n'ait pas le droit de parler? Cet homme a changé. Beishen, vous vous méprenez. Je crains que Bingjin ne manque de tenue et ne vous irrite. Oui, oui. Beishen, ne te laisse pas tromper par son apparence trompeuse. As-tu ton mot à dire ici? Les hommes parlent, les femmes se taisent. Patron Yoon, je pense que vous devriez rentrer. Et bien éduquer votre femme et votre fille. L'insène. Fait savoir, Lu Group annule la coopération avec Yoon Group. Beishen, vous ne pouvez pas faire ça. Beishen, ceci. En quoi pourrait-elle rivaliser avec Xuan Xuang? Comment peux-tu, pour elle? Annuler la coopération avec Yun Group? Garde, emmenez-la. Non, non. Lâchez-moi. Beishen, je suis toujours la belle-mère de Yun Bingjin. Je suis toujours la mère biologique de Xuan Xuang. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Beishen, patron Lu. Xuang Xuang. Tu oses encore mentionner Yun Xuang Xuang? Ça va? Patron Lu, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu voir ta grand-mère. Ne t'inquiète pas pour sa santé. J'ai déjà trouvé le meilleur médecin. Votre Altesse, l'assassin qui a tué l'impératrice douairière, a été identifié comme un homme du prince héritier du Nord. Lu Beishen, inutile de m'aider. Je ne fais pas confiance à tes hommes. À qui fais-tu confiance, alors? Où penses-tu que je veux du mal à ta grand-mère? Yoon Bingjin. C'est pas impossible, hein. T'as déjà fait des trucs comme ça avant. Toi. Qu'est-ce que tu manigances encore? T'es comme une autre personne. Après l'opération de grand-mère, on divorce. Tu me prends pour qui? À ta botte? Ou alors, après notre divorce? Tu veux une part de la fortune d'Élu? Jamais. Pense ce que tu veux, mais ce divorce aura lieu. Moi aussi je te dis, dans le dictionnaire d'Élu. Y a pas le divorce, y a que veuvage. Veuve alors. Mais de qui, ça reste à voir. Bien. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, Lu Group? C'est pas ouvert à tout le monde. Laissez-moi entrer, je viens voir Beishen. Ah, mademoiselle Yoon. Oui, oui, c'est moi, Yun Xianxian. Je viens voir Beishen. La direction a interdit à toute la famille Yoon d'entrer chez Lu Group. Impossible. Beishen me recevra. Dégage. Papa, je t'en supplie, ne me marie pas avec Monsieur Lee. Il a presque 60 ans. Je vais essayer de convaincre Beishen. Dégage, ou j'appelle la police. Yun Bingjian, c'est de ta faute. Je te lâcherai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Les tendances sur Yun Xuan ont disparu. Même les vidéos de l'hôpital et de grand-mère, plus rien. Comment c'est possible? Regarde, si tu me crois pas. Regarde, c'est un article sur Yun Xuan bénévole. Mon Dieu, qui a un tel pouvoir pour la blanchir? À part ton frère, dans toute Beicheng, qui aurait ce genre de pouvoir? Mon frère? Impossible. Belle-sœur, tu sais pas. Mon frère aime pas Yun Xuan. Il s'est marié à cause de ce fichu contrat. Après 3 ans ensemble, il peut pas n'avoir aucun sentiment. Au fait, Aze, tu connais un bon cardiologue? Non. C'est pour grand-mère? Demande à mon frère. Laisse-le t'aider. Lui demander de l'aide? PFF, jamais. Oh, je connais quelqu'un qui sait. Qui? Vieux Feng. Il a eu un problème cardiaque. Grave. Mais il a été guéri. Il fête ses 80 ans demain. Je vais le voir maintenant. Belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Vieux Feng est très bizarre. Il ne reçoit pas les étrangers. Laissez mon frère vous y emmener demain. Profitez-en pour lui demander. Son frère? Ce cœur de pierre? Il m'emmènerait? Alors, qu'est-ce qu'il aime, ce vieux Feng?
Il collectionne les tableaux. Tous les genres. Il est carrément un collectionneur obsessionnel. Liu Beishen. Tu veux quelque chose? Je veux que tu m'emmènes demain soir. À la fête de Vieux Feng. Ce genre d'endroit n'est pas pour toi. Après l'histoire avec Yun Xuan. Si tu apparais maintenant, tu deviendras le centre de toutes les conversations. Liu Beishen, je suis donc si honteuse? Pourquoi veux-tu aller à cette fête? À dire vrai, il trouverait peut-être ça gênant. De m'emmener. Une campagnarde qui n'a jamais vu la haute société. Je suis curieuse, c'est tout. Je vois. Tu veux t'accrocher à quelques riches. Exact. Je suis superficielle. J'adore la vie luxueuse. Je ne veux pas redevenir ordinaire. Donc, avant notre séparation, je dois trouver un plan B. J'espère que vous m'aiderez, patron Lu. Jamais. Je me débrouillerai. Bonjour. Votre invitation, s'il vous plaît. Je suis l'épouse de Liu Beishen. Le patron Lu est rentré. Si vous étiez son épouse, pourquoi n'êtes-vous pas entré avec lui? Certaines pensent qu'un joli visage suffit pour s'accrocher aux riches. La fête de Vieux Feng n'est pas pour n'importe qui. Sans invitation, on n'entre pas. Excusez-moi. Xiao Jin. Premier ministre. Princesse, il ne faut surtout pas laisser Liu Beishen. Retourner au nord. Libérer un tigre, c'est s'attirer des ennuis. Premier ministre, assez. Ma décision est prise. Princesse Liu Beishen, il a de grandes ambitions. Je crois qu'il ne fera rien qui nuise au pays de Yun. Demain à l'audience matinale, j'espère que frère Yun Yuan me soutiendra. Soit, tout comme le souhaite la princesse. Xiao Jin, je vais partir à l'étranger. Frère Wen Yuan, tu reviendras un jour? Rassure-toi, je reviendrai, c'est certain. Bien, frère Wen Yuan, je t'attendrai. Frère Wen Yuan, tu es de retour dans le pays? Je suis rentré hier, je pensais aller chercher William, mais je te rencontre ici. Je ne m'y attendais pas non plus. C'est ma compagne, elle est venue avec moi. Ah, c'est l'épouse de Monsieur Hu. Entrez, je vous en prie. Allons-y. Merci. Pas de cérémonie entre nous. Viens. N'est-ce pas la jeune épouse Lu? Pourquoi entre-t-elle avec un homme inconnu? Frère Beishen. Yun Xuan. Tu oses encore te montrer? Mon père m'a envoyé assister à la fête d'anniversaire du vieux Feng. Ces verres en cristal contiennent de l'alcool. On peut en prendre et boire librement. Tant de verres en cristal. Ils sont vraiment magnifiques. Regarde, frère Beishen. Une femme comme Yun Bingjin. Elle ne sait que draguer les hommes. Elle ne te mérite pas du tout. Ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Frère Beishen, je m'inquiète juste pour toi. J'ai peur qu'elle te trompe. Trompée? Elle pourrait-elle rivaliser avec toi là-dessus? BEI. Madame Yun, je suis marié. Veuillez surveiller vos paroles et vos actes. Yun Bingjin, tu vas le regretter. Yun Bingjin, viens ici un instant. Monsieur, qui êtes-vous? Pourquoi emmenez-vous Xiao Jin? Xiao Jin. Tu la connais bien? Ça ne te regarde pas. Monsieur, veuillez la lâcher. Je suis son mari. Ça te suffit comme qualification? Xiao Jin, tu es marié? Oui. Je sors un instant. Allons-y. Yun Bingjin, qu'est-ce que tu veux faire? Venir à une réception? Pour m'instruire, bien sûr. T'instruire? Oui, et aussi rencontrer des gens riches, trouver mon prochain plan. Donc tu as rencontré un parfait inconnu? Tu l'as fait inviter? Je t'ai donné une chance, patron Lu. C'est toi qui l'as refusé. Yun Bingjin, n'exagère pas. Souviens-toi de ton rang. T'inquiète, tant qu'on n'est pas divorcé, je te copifierai pas. Je peux retourner à la réception? Liu Beishen, ça suffit. Pour l'honneur du clan Lu, sois une digne Madame Lu ce soir. Et reste loin de cet homme. Je vous laisse, je vais voir par là. Fais attention, ne fais pas de bêtises. Occupe-toi de toi d'abord. Ce tableau, je l'ai acquis hier. Vous avez de la chance aujourd'hui. Aze avait raison, ce vieux est vraiment un maniaque de peinture. Un anniversaire transformé en exposition. Cette peinture, n'est-ce pas celle que j'ai faite? À 10 ans, pour l'anniversaire de l'impératrice douairière? Ce tableau, dit-on, fut peint il y a 1000 ans par une princesse. Pour l'anniversaire de sa propre grand-mère. Si bien préservé, il doit valoir une fortune. Grand-mère. Mamie, je trouverai un médecin pour te soigner.
Madame Lu a renversé du jus sur le tableau. Yoon Bin-jin, cette fois, tu es fini. Un chef-d'œuvre inestimable, irremplaçable. Merci. Cette femme est-elle devenue folle? Qui êtes-vous? Osez détruire mon tableau. C'est l'épouse du patron Lu. Que se passe-t-il? Je t'avais dit de ne pas faire de bêtises. C'était pas fait exprès. Le vieux Feng a l'air de vouloir la tuer. Bei-shen, tu es si brillant. Comment as-tu pu épouser une fille si mal élevée? Grand-père Feng, c'est ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Tous les frais de la réception seront couverts par la famille Lu. Grand-père Feng, calmez-vous, je vous en prie. Vieux Feng, vous ignorez peut-être qu'à l'époque, c'est Madame Lu qui a forcé le patron Lu à l'épouser. Le patron Lu n'a pas eu le choix. Une poule qui veut devenir phénix, quelle honte. Quand est-ce que notre famille lui sera votre tour? Feng, je suis vraiment désolé aujourd'hui. Ma famille lui a beaucoup de collections. Demain, j'enverrai quelqu'un chez Feng. Laissez-vous choisir. Bei-shen n'est pas grand-père, ne vous donne pas la face. Je ne manque pas de ces frais pour le banquet. C'est juste que j'aime ce tableau. D'autres ne remplacent pas. Les compétences de peinture de cette peinture ne sont pas très bonnes et immatures. Si vous l'aimez, je dessine exactement la même image. C'est juste pour vous. Yoon Bin-jin, ne faites pas de bêtises. Je vais m'occuper de ça. Je peux résoudre les problèmes moi-même. Le peintre n'est pas bon. Tu peignes mieux qu'elle. Bien sûr. C'est un type qui ne sait pas. Tout comme le niveau de votre professeur d'art de campagne? Cette peinture a été faite par une princesse il y a des milliers d'années. Si je ne l'ai pas bien peint. Laissez Feng gérer l'ancien. Ça suffit, Yoon Bin-jin. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ne t'inquiète pas, j'ai des mesures. Feng, vieux, Xiaojin et moi nous sommes rencontrés depuis l'enfance. Ses compétences en peinture sont en effet bien. Je demande à Feng de lui donner une chance de peindre une image. Je ne suis pas d'accord. Comment bosse Lu sur sa femme? Pas de confiance. Qu'est-ce qui vous importe? Notre famille Lu. Personne d'autre ne peut intervenir. Lu Péchant ne sera pas autour. Tu prends les décisions pour moi. Alors il est qualifié? Au moins, il me connaît mieux que vous. Xiaojin. Frère Wen Yuan croit en toi. Bon, puisque vous avez le courage. Je vais te donner une chance. Si la peinture n'est pas bonne, alors sortez. Alors quittez North City. Bien. Je suis fou? Qu'est-ce que j'attends avec impatience? Oh là là. Cette peinture. Non, c'est à quel point c'est mauvais. Mon père Feng est rouge. Cette dame de la famille lui semble sortir de Péchant. Je me demande comment le patron lui va faire. Maître Feng, ne vous mettez pas en colère. Yoon Bin-jin fait partie de notre famille Lu. Cette peinture est identique à l'original. Non. Le contenu est identique, mais l'ambiance et le coup de pinceau dépassent l'original. Bien. Excellent. Vous êtes trop aimable, Maître Feng. Je ne mérite pas vos éloges. Bei-shen, grand-père Feng. Retire ce que j'ai dit. Tu as trouvé un trésor. Je suis content que grand-père Feng soit satisfait. Je ne savais pas qu'elle peignait si bien. Xiaojin, cela fait si longtemps. Ta technique s'est tellement affinée. Vous me flattez, frère Wen Yuan. Puisque vous connaissez ma femme, je peux vous offrir quelques tableaux célèbres. Les autres peintures ne m'intéressent pas. Mais si Xiaojin pouvait me peindre un tableau de sa main, je le chérirais précieusement. Pas de problème. Yoon Bin-jin, n'oublie pas qui tu es. Ce n'est qu'un tableau, sois pas radin. Ce n'est pas qu'une question de tableau. Soit. Elle n'est personne. Son œuvre ne peut rivaliser avec un chef-d'œuvre intemporel. Oui, c'est vrai. Frère Bei-shen, je dis la vérité. Un vrai amateur apprécie la technique et le message. Si on ne cherche que l'ancienneté et le prix, cette appréciation n'est pas pure. Beau parleur. Bien dit, petite. J'aime sincèrement cette peinture. Pourriez-vous me l'offrir pour ma collection? Ce serait un honneur, Maître Feng. Si vous l'appréciez vraiment. Je vous en peindrai d'autres un autre jour. Oh, c'est promis alors. J'attendrai. Promis. Si vous n'êtes plus en colère. Puis-je vous demander des nouvelles de quelqu'un? Oui, dites-moi. J'ai entendu dire, Maître Feng, que vous aviez eu un problème cardiaque, maintenant guéri. Je voudrais savoir quel médecin vous a soigné.
Toi et Beoishen, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ce gamin m'a aussi posé cette question tout à l'heure. Je croyais qu'il ne devait plus s'occuper de l'affaire de sa grand-mère. Serait-ce comme le dit le vieux Feng? C'est parce qu'il tient à moi? Ne t'inquiète pas. Je me renseigne sur ce médecin célèbre. Parce que j'ai un petit problème cardiaque. Le bilan médical annuel de la famille lui vient de se terminer la semaine dernière. Tes indicateurs de santé étaient pourtant normaux, non? Moi. Mon cœur, ça a commencé cette semaine, ça ne va pas? Ah, quelle coïncidence. Ton frère Wen Yuan ici présent est justement le célèbre cardiologue qui m'a soigné. Frère Wen Yuan, c'est donc toi qui as guéri le cœur du vieux Feng? Le fameux cardiologue international? Exact. J'ai travaillé toutes ces années à la clinique Or aux États-Unis. Je suis rentré récemment. Quant à toi, Xiaojin, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Frère Wen Yuan, il y a effectivement une chose. Monsieur, c'est un cadeau de Mademoiselle Qianyu. Ah, cet enfant, elle adore ces trucs bizarres et insolites. Mademoiselle Feng est vraiment une petite fille dévouée. Elle a préparé un si gros cadeau. T'es vraiment pas sorti, toi? Je ne te parlais pas, à toi. Surprise. Joyeux anniversaire, grand-père. Ah, cette petite. Tu disais que tu ne rentrais pas? C'était pour te préparer une surprise. Alors? Tu n'aimes pas le cadeau de ta petite fille? Si, j'adore. Je l'adore trop. Il n'y a pas de meilleur cadeau que ma petite fille. Beoishen, je suis de retour. Je pensais que tu resterais à l'étranger, que tu ne reviendrais plus. J'étais trop jeune à l'époque. Maintenant je me rends compte. Que notre pays est le meilleur, Beoishen. Voici donc ton épouse? Oui, c'est mon épouse, Yoon Bin-jin. Voici la petite fille du grand-père Feng, Feng Qianyu. Enchantée, Mademoiselle Feng. Beoishen, dans ta vie précédente, tu as dû sauver la galaxie pour avoir épousé une femme aussi belle. Jiner. Qianyu et Beoishen ont grandi ensemble. J'ai toujours essayé de les rapprocher, mais ces deux-là n'ont jamais accroché. Grand-père, je préfère les hommes attentionnés. Beoishen, c'est un PDG autoritaire. Comme pote, ça va. Comme amoureux, pas mon genre. La réciproque est vraie. Bin-jin, tu es si belle. Tu veux être mon ami? Des amis. En fait, je ne cherche pas trop à me faire des amis. Alors, je peux être ta première amie? Feng Qianyu, voici mon épouse. Tu veux être son ami? Ne devrais-tu pas d'abord me demander mon avis? Tu es vraiment... D'accord. Je veux bien être ton ami. Merci, Bin-jin. Tu es vraiment trop gentille. Moi aussi, merci. Et, attends. Yoon Bin-jin. Méchante femme. Pourquoi tout le monde t'aime? Pourquoi? Le gâteau est arrivé. Xiaojin, je vais te couper un morceau. C'est pas la peine, frère Wen Yuan. Je vais le faire moi-même. Yoon Bin-jin. Méchante femme. C'est toi qui m'as fait tomber et me ridiculiser. Yoon Xuan. Ton talent pour inverser les faits ne fait que s'améliorer. Femme vénéneuse. Je vais me battre avec toi. Ça va? Tu n'es pas blessé? Frère Beoishen, pourquoi la protèges-tu encore? Sans elle, c'est moi qui serais mariée à toi maintenant. Notre relation ne serait pas arrivée à ce point. Est-ce la raison pour laquelle tu as voulu défigurer le visage? C'est elle qui m'a fait tomber et me ridiculiser. Je n'ai pas voulu la défigurer. Ce n'est pas moi. C'est moi qui t'ai fait tomber? Mademoiselle Yoon, tu crois que tout le monde est aveugle? C'était clairement toi qui voulais pousser Bin-jin. Pour la ridiculiser. Tu ne t'attendais pas à en subir les conséquences toi-même. Cette Yoon Xuan est vraiment vicieuse. C'est ça la fille que la famille Yoon a élevée? Vous déblatérez des mensonges. Il y a tant de monde ici. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est moi? Je savais que tu n'avouerais pas. Mais ce n'est pas grave. Les caméras de surveillance prouveront tout. Vous voulez voir? J'avoue. C'était volontaire. Le jus renversé sur la peinture tout à l'heure, c'est aussi moi qui l'ai poussé. Mais Feng Qianyu, oses-tu avouer? Un homme aussi exceptionnel que frère Beoishen. Tu n'as jamais eu la moindre mauvaise pensée envers lui? Tu oses le dire? Tu n'as aucune mauvaise pensée envers lui? Alors de quel droit tu m'accuses? De quel droit, toi, cette femme? Tu es méchant, ne pense pas que tout le monde est comme toi. D'accord? Grand-père, cette femme n'a pas seulement détruit ton tableau et ton gâteau. Elle ose même calomnier ma meilleure amie. Il faut absolument ne pas la laisser s'en sortir. C'est vraiment incroyable. À partir de maintenant, rompons toute collaboration avec la famille Yoon. Nous ne voulons plus avoir affaire à une famille sans éducation de base. Et en plus, la famille Yoon assumera entièrement la perte du tableau ancien aujourd'hui. Garde, emmenez-la. Monsieur Feng, je reconnais mes torts. Sophia, Feng Qianyu, c'est ça? Mon aujourd'hui.
Sera-t-on demain? Est-ce encore le Young Binjin d'avant, celui qui faisait attention à tout? Je ne pensais pas qu'en la poussant un peu, elle allait tout avouer. Binjin, il ne faut surtout pas que notre relation souffre à cause de cette folle. Je te jure, je n'ai absolument aucun sentiment pour Liu Beichan. Ce n'est rien. Les mouches ne tournent pas autour d'un œuf sans fissure. De toute façon, nous divorcerons tôt ou tard. Et Xiaojin. Et Yoon Binjin. Xiaojin, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de grand-mère. Ne t'inquiète pas. Frère Wenyuan, merci. Entre nous, pas besoin de dire merci. Chérie. Allons, rentrons à la maison. Liu Beichan, j'ai encore des choses à faire, tu veux bien y aller d'abord? Docteur Zhu, nous avons encore des affaires, on y va. Frère Wenyuan, on se reparle une autre fois quand on aura le temps. D'accord. Liu Beichan, si tu veux partir, pars d'abord. J'ai encore des choses à dire à frère Wenyuan. Frère Wenyuan, tu le connais bien? Oui, on a grandi ensemble. Pas étonnant, c'est donc un ami d'enfance. Jineer, que penses-tu de Wenyuan? Père, frère Wenyuan, il est très bien. Vous avez grandi ensemble. Plutôt que de rester amis d'enfance, pourquoi ne pas que je vous marie? Quand dis-tu de le prendre pour époux? Père, je considère frère Wenyuan seulement comme un frère. Ne joue pas les entremetteurs, j'ai déjà quelqu'un en tête. Si seulement j'avais écouté les conseils de père. Et frère Wenyuan, le destin du pays n'aurait-il été changé? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Nous sommes bien amis d'enfance. Yoon Binjin, je te préviens. Tant que nous ne sommes pas divorcés, tu es Madame Lu. Quoi lui, tout de suite. Être Madame Lu, ça signifie que je n'ai même pas le droit de me faire des amis? Si c'est vraiment comme ça. Alors que celui qui veut être Madame Lu prenne ma place. Je m'en fiche complètement. Tu es venu aujourd'hui justement pour voir Maître Feng. Demander conseil à un médecin célèbre, n'est-ce pas? Tu as un autre objectif. Se lier d'amitié avec les riches. Tu aimes tant les riches que ça? Créer une entreprise n'est pas facile, se lier avec les riches n'a que des avantages. Les riches ne sont pas aussi bons que tu l'imagines. Liu Beichan, rends-le-moi. Je ne veux pas. Liu Beichan, de quel droit tu me prends mes affaires? Rends-le-moi tout de suite. Toi, ce n'est pas ma faute. Désolé, quand une personne est en danger. L'instinct c'est d'attraper ce qui se trouve à portée, non? Allons, je ne t'aime même pas, comment je pourrais avoir des pensées déplacées envers toi? Voilà pour ta mauvaise conduite. Xiaojin, ne t'inquiète pas. Ta grand-mère est dans le coma pour l'instant, mais son état est plutôt stable et encourageant. Je vais élaborer un plan de traitement le plus vite possible. Même, merci frère Wenyuan. Xiaojin, avant-tu n'étais pas aussi poli avec frère Wenyuan. Vraiment? C'est peut-être parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, on est un peu devenus étrangers. Peu importe le temps qu'on s'est séparés, je serai toujours ton frère Wenyuan. J'espère qu'on pourra redevenir comme avant. Même, frère Wenyuan, j'ai autre chose à faire, je vais m'en aller. Je laisse grand-mère entre tes mains, s'il te plaît. D'accord. Xiaojin, on redeviendra sûrement comme avant. Frère. Tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Je suis ton propre petit frère. Elle est ta belle-sœur, ta propre femme. Tu ne comptes vraiment pas m'aider? Je ne peux pas aider. Oh, tu es vraiment. Aze, si tu as quelque chose à me dire, dis-le tout de suite. Ne sois pas humble avec lui, il ne le mérite pas. Belle-sœur, je suis en centre-ville. J'ai trouvé un local vraiment super. Alors loue-le. Mais le local est au nom de mon frère. Il refuse de me le louer. Et, belle-sœur, si tu faisais un petit sacrifice, va le supplier. Moi, Si tu lui demandes, il acceptera à coup sûr. tu es son frère, s'il ne t'écoute pas, avec son caractère. Si je vais le supplier, il me fera des manières? Une ville aussi grande que Beijing. Il n'y a vraiment pas d'autre boutique convenable? Vraiment pas, c'est la plus adaptée. Belle-sœur, je t'en supplie. Impossible que j'aille le supplier. Bon, alors on ne peut pas faire cette affaire. Je vais retourner jouer à Honor of Kings. Attends. D'accord, je vais le supplier. Mon frère est allé à l'hôpital aujourd'hui, il paraît. Je sais. Et, belle-sœur, quand tu supplieras mon frère, sois douce, souris, il réagit mieux à la douceur qu'à la force. Je vais essayer. Courage, boss Lu. C'est lui, le médecin qui a fait un faux certificat médical pour Yun Xuan, boss Lu. Pitié, pardonnez-moi cette fois, je sais que j'ai eu tort. En tant que médecin, faire un faux certificat médical à un patient. Tu n'es plus digne d'exercer. Emmenez-le. Qu'il soit sanctionné par le directeur. Boss Lu. Xiaojin. Frère Wenyuan? Va voir le patient du lit 8. D'accord. Xiaojin, tu viens voir grand-mère? Oui, j'ai appris qu'elle s'était réveillée, je suis venu voir. Liu Beichan est-il venu ici? Non, je n'ai pas vu boss Lu. Aze a dit qu'il était à l'hôpital. Comment va grand-mère maintenant? Quand pourra-t-on opérer?
Les examens complets sont faits, son état est plutôt bon. L'opération est prévue dans 3 jours. Parfait. Boss Lu, l'enquête que vous m'avez demandée. Sur le docteur où est la jeune maîtresse, c'est clair. Allez-y. Wen Yuan a été adopté par les villageois de Yun. Il a vécu 18 ans au village de Yun. Il a grandi avec la jeune maîtresse. La jeune maîtresse l'a toujours attendu. Elle attendait Zhu Wenyuan. Si sa grand-mère n'était pas tombée malade, nécessitant de l'argent, la jeune maîtresse ne serait peut-être pas mariée avec vous. Qui voudrait l'épouser, de toute façon? Tu ne veux plus travailler? Ah, j'ai mal parlé. Que la jeune maîtresse vous ait épousé. C'est sûrement pour vous-même. Qui veut être aimé par elle? Si c'était pour l'argent, elle aurait pu aller voir la famille Yun. Après tout, elle est la fille biologique de Yun Xiaoyong. Il n'aurait pas refusé cette somme. Pas tout le monde mérite d'être père. Que voulez-vous dire? Avant de venir chez l'élu, la jeune maîtresse est allée chez les Yun. Elle espérait qu'ils lui prêteraient de l'argent. Non seulement ils ont refusé, mais ils l'ont chassée. C'est pourquoi elle n'a eu d'autre choix que de venir chez l'élu. Elle craignait peut-être que vous ne refusiez aussi. Alors elle a utilisé le contrat de mariage pour vous forcer la main. Ah, c'est donc ça. Patron Lu, regardez. Vous avez mal jugé la jeune maîtresse depuis si longtemps. Ne devriez-vous pas vous rattraper? Ce n'est pas ma faute, elle ne m'a rien dit. Je me retrouve avec une épouse sans raison, à qui vais-je me plaindre? Une épouse en plus, ça ne devrait pas te rendre heureux? Tu veux que je t'en trouve une aussi? Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu parles de rattrapage? Quel genre de rattrapage? C'est préférence. De l'argent? Patron Lu, à part l'argent. La jeune maîtresse n'a-t-elle pas d'autre chose qu'elle aime? D'autres choses qu'elle désire? Lu Beishen. J'ai entendu, je ne suis pas sourd. Je parlais du docteur Zhu. Toi aussi, tu es médecin réputé. Quand tu es mort, tu ne devrais pas approfondir tes connaissances médicales. Tu devrais aussi être responsable envers tes patients. Lu Beishen, peux-tu parler normalement? Je fais confiance aux compétences médicales de Frère Yuan. Patron Lu, soyez rassuré. J'ai pleine confiance en mes compétences médicales. Je peux certainement guérir la maladie de sa grand-mère. J'espère bien que c'est le cas. Wen Yuan. Si tu es occupé, vas-y, on se parlera plus tard. On a le temps. D'accord, j'y vais alors. Mais- Et toi, prends bien soin de grand-mère. Lu Beishen, toi. Quand tu iras supplier mon frère, sois doux, avec le sourire. Il est sensible à la douceur, pas à la force. Lu Beishen, tu as un moment? J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Est-ce que tu pourrais me louer ta boutique? Non. Pourquoi? Je ne veux pas te la louer. Dédommagement du patron Lu. Vraiment, je ne peux pas. J'ai déjà essayé, il n'est pas d'accord. Je ne peux plus le supplier. Et, belle-sœur, tu ne peux pas abandonner comme ça. Mon frère rentre ce soir, essaie encore de le supplier. On se prépare à l'avance. On se prépare. Préparer quoi? Goûte à mon bâton. Dragon blanc, sabot vers l'ouest. Tu as quel âge pour regarder encore le voyage en Occident? Ça s'appelle un classique intemporel, j'en regarderai à tout âge. Belle-sœur, mon frère est là. Déesse Guanyin. Belle-sœur, pas besoin d'un tel sacrifice. Beishen, espèce de petit malin. Pourquoi tu embêtes encore Xiaojin? Oh, Beishen. Quels que soient vos problèmes, faire s'agenouiller quelqu'un. C'est vraiment aller trop loin. Je n'ai rien fait. Yunjin, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Tais-toi. Quelle attitude est-ce là? Namu Amitabha, déesse Guanyin, je vous en supplie. Votre humble servante Yoon Ginjin prie avec ferveur. Premier vœu, paix nationale et prospérité. Deuxième vœu, la santé de grand-mère. Et troisièmement, réussir mon entreprise. Et divorcer vite. Suis-je trop gourmande, que même la déesse s'en va? Belle-sœur, pour faire un vœu, il faut aller au temple. On ne prie pas devant une statue de Bouddha à la télé. C'est la sincérité qui compte, c'est ça? Oh là là, quelle naïveté. Mon pauvre enfant. Tu m'as fait une peur bleue, ma chérie. Demain, la grand-mère t'emmènera au temple pour prier et brûler de l'encens. Qu'est-ce que ça veut dire, cette statue de Guanyin? Elle n'est pas à vous? Belle-sœur, ce sont des acteurs. Je t'emmènerai voir un psychiatre un de ces jours, et un ophtalmo aussi. Lui gêne, toi. Moi. Belle-sœur, on a besoin de mon frère. Contrôle-toi, contrôle-toi. Pour Azeux, pour le magasin. Pour rembourser ses dettes au plus vite, je vais encaisser. Lubé Ishen, il est si tard. Tu n'as sûrement pas encore dîné? Aujourd'hui. Je vais te préparer le repas moi-même. Viens goûter. Tu as mis du poison. Espiègle. Je suis ce genre de personne cruelle? Allons, viens. Mon cher, viens, bois ta potion. Assieds-toi, attends. J'ai entendu dire que tu aimais les nouilles, je t'en ai fait spécialement. Goûte. Ça, c'est vraiment des nouilles. Elles sont toutes collées. Je ne suis pas aveugle. Pas grave, on a encore de la soupe. Attends. Lubé Ishen, viens, bois de la soupe.
Yoon Bin-jin, tu veux m'empoisonner? Liu Bei-shen, cette araignée. C'est très nourrissant. Il faut absolument que tu goûtes. Allez, Non, merci. il faut que tu goûtes, Liu Bei-shen. J'ai mijoté ça. Pendant très longtemps, Liu Bei-shen. C'est plutôt bon, pourtant. Belle-sœur, dans cette situation, il ne reste que la séduction. Avec la beauté de ma belle-sœur. Si tu fais un peu d'avance à mon frère, il acceptera à coup sûr. Séduire par la beauté. Non, pas bien. Allons, belle-sœur, vous êtes mariés légalement. Et puis, les hommes sont faciles à amadouer. Dis-lui juste un ou deux mots gentils, puis embrasse-le. Il acceptera. Embrasse-le. Si la joue ne suffit pas, embrasse-le sur la bouche. Comme on dit, qui mange se tait, mon frère acceptera. Quelle idée saugrenue. Non, Allons, belle-sœur, non, Aze. courage. Une femme digne sait s'adapter. Pour accomplir de grandes choses, il faut endurer l'humiliation. Que fais-tu? Mes excuses. Toi, cette femme, tu as profité de moi. Toi, cette femme, tu as profité de moi. Liu Bei-shen, à propos de ce qui s'est passé avant. Je suis comporté. Je te prie de m'excuser. Tournons la page sur le passé. À partir d'aujourd'hui, coexister en paix, jusqu'à la séparation. Ah, cette femme, quel tour est-ce qu'elle mijote encore? Elle m'embrasse, puis veut divorcer? C'est lui l'attirer pour mieux repousser? Tu as un problème? Liu Bei-shen. C'est toujours à propos de cette boutique. Impossible. N'insiste pas. Tu as tellement de boutiques. Pourquoi tu ne peux pas me louer celle-là? Mes boutiques, c'est moi qui décide. Je ne veux pas. Tu es vraiment si inflexible? Belle-sœur, mon frère, il sait gentillesse, à la force. Quand tu le supplies, souris-lui. Sois douce. Liu Bei-shen, un grand PDG comme toi. Qu'est-ce que ça te coûte de me louer une boutique? Stop. Tu fais la mijaurée? Tu vas me démancher le bras. Cette femme a une force incroyable. Liu Bei-shen, loue-la-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas que je refuse, c'est que la boutique a un problème. On ne s'y sent pas bien. Prends une autre. Je pourrais te l'offrir directement. Liu Bei-shen, tu peux trouver une meilleure excuse? Tu crois que je te mens? Évidemment. Mais si je ne sais pas bien, c'est à cause de tes mauvais karmas. Tu la loues, oui ou non? Non. Toi. Si embrasser la joue ne marche pas, embrasse-le sur la bouche. Comme dit le proverbe, qui mange à la main d'autrui ne peut la mordre. Je ne peux vraiment pas. Ce visage était mon ennemi juré dans une vie antérieure. Se débaucher, moi. Liu Bei-shen, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, tout ce que je fais est légal. Je te le dis, si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt. Je te casserai. Quoi? Tu gardes ton corps pur pour ton ami d'enfance? Ça ne te regarde pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je tiens ma promesse, je te castre. Et Yoon Bin-jin, es-tu vraiment une femme? Arrête tout de suite. Si tu as le temps d'être timide ici, tu ferais mieux de bien réfléchir. Si tu te retrouves stérile, qui héritera du groupe Lu? Yoon Bin-jin, tu oses vraiment? Pour moi, Yoon Bin-jin, il n'y a rien que je n'ose pas. Attends, pour l'affaire du magasin. Je vais y réfléchir. Vraiment? Tu ferais mieux de me répondre au plus vite. Et puis, si tu ne te montres pas plus sage, je vais. Bin-jin, demain c'est moi qui. Tu es la présentation de porte-parole de la JU. Tu peux lire, n'est-ce pas? D'accord. Allez, souris, regardez par ici, regardez-moi, oui comme ça. Souris un peu. Maman de Félix, en commun international, vous acceptez que de porte-parole. Vous donnez juste dans le public. Et vous acceptez déjà celui-ci pour la joaillerie du groupe U. Est-ce que c'est retenu? Franchise la salle. C'est l'âme d'enfance pas voulu. Il n'a fait que me harceler depuis l'enfance, je ne lui ferai jamais ce plaisir. C'est seulement pour la future Madame Lu que j'ai accepté. Pas lui faire comme une enfance. Journaliste. Ceci c'est un autre, ceci c'est un autre. Cette future Madame Lu n'est pas simple. Elle a volé le patron Lu. Et en plus, elle a réussi à gagner la confiance de Feng Qianyu. N'écoute pas leurs bêtises. Tu es jalouse. Pourquoi serais-je jalouse? C'est parce que Qianyu a dit qu'elle m'aime, pas toi. Donc tu n'es pas contente. Je suis ravi que ça arrive. Madame Lu, puisque vous et Mademoiselle Feng êtes bonnes amies, est-ce qu'on peut prendre quelques photos de vous deux ensemble? Bien sûr. Bin-jin, viens ici. On prend une photo ensemble. D'accord. Attention, nager. Attention, Yoon Bin-jin. Ça va? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Tu es blessé? Ce n'est rien, juste une égratignure. Pas Lu, la jeune maîtresse. Je vais enquêter sur la cause de l'accident. D'accord.
La conférence de presse est terminée, tout le monde peut se disperser. Binjin, merci de m'avoir sauvé. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Patron Lu, nous avons éclairci l'affaire. Le vidéoprojecteur a été installé par un nouveau, il n'a mis qu'une seule vis. Elle n'était même pas serrée, il n'a pas tenu et est tombé. Feng Qianyu, il n'y a plus rien ici. Tu peux partir. Pas question, je dois encore aller en rendez-vous avec Binjin. Feng Qianyu, n'exagère pas. Exagéré? Liu Beishen, c'est toi qui as besoin de moi maintenant. Si tu ne me prêtes pas Binjin, je ne t'aiderai pas. Allons-y. Patron Lu, si vous voulez aider la jeune maîtresse à ouvrir sa boutique, pourquoi ne pas lui enseigner vous-même? Comme ça, vous pourriez aussi augmenter vos opportunités de contact avec elle. Inutile d'embêter Mademoiselle Feng pour qu'elle vous aide. Qui voudrait être en contact avec elle? Je ne veux juste pas. Qu'elle fasse honte à la famille Lu, c'est tout. Patron Lu, l'opération de la grand-mère de la jeune maîtresse est prévue demain à 9h du matin. Le docteur vous opérera personnellement. La jeune maîtresse restera à l'hôpital ce soir avec sa grand-mère. Libérez-moi ce soir et demain. Bien. De plus, cette histoire de vidéoprojecteur n'est certainement pas si simple. Le patron Lu veut dire que quelqu'un s'en prend spécifiquement au groupe Lu. Peut-être que la cible est une personne. Même un nouvel employé ne pourrait pas commettre une erreur aussi grossière. Si la cible est une personne, sur l'estrade à ce moment, il n'y avait que la jeune maîtresse et Mademoiselle Feng. Si la cible est une personne, qui visait-on? Faites enquêter discrètement. Oui. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, votre santé va bien. Demain, ce n'est qu'une petite opération. Grand-mère est vieille, elle a tout vu. La seule chose qui l'inquiète, c'est notre Xiaojin. Si tu pouvais revenir plus tôt, avec Xiaojin. Ah! Qu'est-ce que je dis? Je deviens vraiment sénile. Grand-mère, ma grand-mère. Lu Beishen. Comment es-tu venu? J'avais peur que tu sois débordé tout seul. Je suis venu spécialement pour t'accompagner, toi et grand-mère. Ne t'inquiète pas, si Xiaojin est trop occupé, je peux aider. Docteur Zhu, ce n'est pas très convenable. Ne vous embêtez pas avec nos affaires familiales. Vous êtes très occupé d'habitude, j'ai entendu l'ancienne dire. Que vous aviez un contrat important à signer ce soir. Rien n'est plus important que toi et grand-mère. Ne me touche pas la tête, tu déranges ma coiffure. Bien, voir que vous allez si bien me rend heureuse, grand-mère. Je suis rassurée. Ne t'inquiète pas, grand-mère, on s'entend très bien. Oui, grand-mère, on va très bien tous les deux. Docteur Zhu, je compte sur vous pour l'opération de demain. Ne vous inquiétez pas, boss Lu, c'est mon devoir. Ne vous inquiétez pas, grand-mère ira bien. Frère Wen Yuan, comment va ma grand-mère? L'opération a été un succès, grand-mère va bien. Tant mieux. Merci. Entre nous, pas besoin de dire merci. C'est son travail, on a payé, non? C'est toi. Toi. Bon, je ne vais pas t'en vouloir aujourd'hui. Je m'en vais alors. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Qui vous a permis de venir? Dégagez. Grand-mère ne veut pas vous voir. Xiaojin, j'ai entendu dire que ta grand-mère se faisait opérer aujourd'hui. Nous sommes tous venus voir la vieille dame. Oui, je sais que j'ai eu tort. Je suis venue spécialement m'excuser auprès de grand-mère. Si tu peux dire quelques mots en faveur de Yun Xuan. Devant Beishen, on paiera tous les frais de l'opération de ta grand-mère. Inutile, les Lu ont déjà tout payé. Frère Beishen, On a compris nos torts. S'il vous plaît, donnez une autre chance à Yun. Boss Yun, si votre famille ne veut pas rester à Beicheng, je peux vous envoyer tous en Afrique du Sud. Boss Lu va envoyer des gens forer des puits là-bas. Boss Yun, ça vous intéresse, ce projet? Assistante Lin, vous aimez vraiment plaisanter, vous. Beishen, Xuan Xuan t'a accompagné pendant 3 ans après tout. Tu ne peux pas être aussi impitoyable, non? Madame Yun, faites attention à vos propos. Si tu veux, Xuan Xuan. Elle peut être à toi à n'importe quel moment. Mais Frère Beishen, cette nuit-là, je n'ai vraiment rien fait avec ce réalisateur. Je l'ai refusé par la suite. Donc d'après ce que tu dis, tu es toujours vierge? On est justement à l'hôpital, tu n'as qu'à aller faire un examen gynécologique. Frère Beishen, Oh, ne me dis pas que tu veux que ton frère Beishen te le vérifie lui-même? Yun Binjin, tu racontes n'importe quoi. Son innocence n'a rien à voir avec moi. Mais je vois bien que quelqu'un meurt d'envie que ça ait un rapport avec toi. Beijing, si tu n'avais pas interféré dans leur relation, Beishen et Xuan Xuan seraient déjà mariés depuis longtemps. D'accord, donc monsieur Lu. Pourquoi on ne divorcerait pas maintenant? Grand-mère n'a plus rien après tout. Oui, frère Beishen, si tu divorces dès maintenant, on pourra être ensemble. Emmenez-la dehors. Lâchez-moi, frère Beishen. Frère Beishen, lâchez-moi. Monsieur Lu, si tu maltraites ta femme maintenant, tu auras bien du mal à la reconquérir plus tard. Tais-toi. Yun Binjin. Tu es aussi impatiente que ça de divorcer de moi. Je ne fais que libérer la place pour Madame Lu. À mon avis, cette Yun Xuang est tout aussi impatiente que toi. Ne me parle plus de Yun Xuang. À mon avis, c'est plutôt toi qui veux me laisser la place à Zhuan Yuan, non? C'est ça n'a rien à voir avec Wen Yuan. Qu'est-ce que ça a à faire avec lui? Arrête de l'impliquer dans toutes tes histoires, d'accord?
Xiaojin. Frère Wen Yuan. Le docteur Zhu est toujours aussi libre que d'habitude. Je suis venu pour prévenir Xiaojin D. Précaution à prendre après l'opération de grand-mère. Viens Xiaojin, on sera. D'accord. Monsieur Lu. Le docteur ou et la jeune madame sont seuls tous les deux. Faut-il les suivre pour les espionner? Oh non. Allons écouter. Va me chercher les clés de la boutique du centre-ville. Boss Lu cherche à faire plaisir à la jeune madame. Tu parles trop. Je vais écouter les consignes post-opératoires. Champion de la répartie. C'est une nouvelle arme ça. Cette arme est fine, petite, facile à transporter. Pas mal. C'est pour couper de la viande en fait. Dommage. Attention, les paroles peuvent te perdre. Je ne crois pas que je puisse couper une tête humaine. Mais un petit morceau de bœuf, je devrais y arriver. Ah. Où est ma viande? Désolé, c'est la première fois, je ne suis pas très douée. Rentre. D'accord. Attends. Mange ça. Tu l'as coupé vraiment bien. MMH, cette viande n'est pas cuite. Un cuisinier qui ne sait même pas cuire la viande devrait être licencié. Tu as déjà vu un steak bien cuit. Donc c'était fait exprès, pas cuit. Arrête de parler, goûte. On peut manger ça? Ça ne tuera personne. MMH. Le goût n'est pas mal. À propos, C'est clé. les clés de la boutique que tu convoites. Tu acceptes de me la louer? Tant que tu n'as pas peur. À propos, attends une seconde. C'est quoi ça? Une reconnaissance de dette. Je ne te demanderai pas ça gratuitement. Je sais que cette boutique. Le loyer est très cher. 20 millions par an. Plus les 80 millions que je te devais déjà, ça fait 100 millions. On n'a pas besoin de compter si clairement entre nous. Non, même entre époux, les comptes doivent être clairs. MMH, je ne profiterai pas de toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aussi rembourser d'une autre manière. Tu n'as pas honte. À quoi tu penses? La prochaine égérie des bijoux du groupe Lu. Ça pourrait être toi. Pour solder la dette. Moi. Feng Qianyu ne faisait-elle pas du bon travail? Tu es bien plus adapté. Tu rêves. Je ne vais pas t'aider à gagner de l'argent gratuitement. C'est donc ici. La maison que Liu Beishen avait construite dans sa vie antérieure. 1000 ans ont passé, et cette maison est toujours là. Jin'er, nous vivrons ici à l'avenir. Cette maison, c'est pour moi. Ce sera notre foyer. Quand tu ne seras plus princesse. Et moi pas prince héritier, nous pourrons y vivre, d'accord? D'accord. Ne passez pas sans vous arrêter. Les riches, soutenez-nous financièrement. Les autres, soutenez-moi votre présence. À travers mon rivière, la fiche d'honneur. Salé, un sifflet. Laissez un nom derrière soi, voilà ciel. Sachez, vous êtes venus. Nouveau magasin ouvert. Les échantillons sont utilisables. Notre nouveau magasin est ouvert. Boss Lu, on YVA. Non, à chaque fois que je vais dans ce magasin. J'ai de violents maux de tête. Mieux vaut ne pas leur causer d'ennui. Boss Lu doit avoir un lien avec cette boutique. Que veux-tu dire? Boss Lu, en serviteur, a sûrement une dette envers le propriétaire. Une dette sentimentale. C'est pourquoi Boss Lu a mal à la tête en entrant. Te faire travailler comme assistant, c'est du gâchis. Tu devrais être scénariste. Boss Lu, je reconnais mon erreur. Boss Lu, Mademoiselle Feng. Allons-y. Dès le premier jour, c'est si calme. Dis, est-ce que je n'ai pas de chance? Aze, ne dis pas de bêtises. C'est sûrement notre méthode qui n'est pas bonne. C'est un nouveau produit, personne ne le connaît. Il faut le faire connaître à plus de gens. Hey, on pourrait demander de l'aide à mon frère. Lui faire inviter quelques célébrités pour un spectacle. Non, c'est notre propre boutique. Il faut trouver une solution nous-mêmes. Cet homme a déjà dit qu'il n'aiderait pas. Alors, on fait comment? Aze, l'US Jewelry a un défilé. Dans quelques jours, non? Oui, pourquoi? C'est peut-être une bonne opportunité pour nous. Binjin, Muse. Qianyu. Sœur Lu, comment il va ici? C'est l'ouverture de votre nouvelle boutique aujourd'hui. Bien sûr que je viens célébrer. Célébrer quoi? Le premier jour et pas un seul client. C'est tellement calme. Et, Sœur Qianyu,
Tu ne pourrais pas, toi la top modèle internationale, aller nous attirer des clients dehors? Aze, arrête de dire n'importe quoi. Qianyu, tu arrives à point. J'ai justement quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Le défilé de mode des bijoux lui dans quelques jours. En tant qu'égérie, tu y vas aussi, non? Oui, on est en pleine répétition ces jours-ci. Alors, tu pourrais m'expliquer. Le déroulement précis de ce défilé? Comment ça se passe? Ça t'intéresse, toi? Moi aussi, je veux y aller. D'accord, je vais bien te l'expliquer. Ah bon, vite, regardez, vite. Regardez les infos brûlantes. Sur net, on dit l'épouse Lu unique. Le boss Lu n'est pas apparu. L'ami d'enfance du boss Lu est venu en boutique affirmer sa souveraineté. Ah, et aussi, ce Feng Qianyu dit qu'aimer la jeune épouse Lu, c'est faux. Le boss Lu aurait acheté Feng Yu des bijoux à prix exorbitant pour te les offrir à ce défilé. Quel ramassis de bêtises. Ces médias dépassent les bornes. Génial. Hein? Viens. Belle-sœur, c'est évident que quelqu'un s'en prend à toi, et tu dis bien? Ce qui semble être une mauvaise chose, pour nous, pourrait très bien devenir une chance. On cherchait justement un atout pour négocier avec Lu Beishen. Quelqu'un s'empresse de nous offrir une opportunité, il faut vraiment remercier toute sa famille. Beishen, tu es arrivé, assieds-toi vite. D'accord. Grand-mère, j'ai quelques questions à te poser. Grand-mère, je t'écoute. Grand-mère, c'est que tu es occupée, alors je vais droit au but. Beishen, aimes-tu Xiaojin? Grand-mère, on va bien tous les deux. Xiaojin dit toujours la même chose, mais Je vois. vous n'êtes pas comme un vrai couple. Grand-mère, nous deux, en fait? Grand-mère ne te reproche rien. Je vois bien aussi que Xiaojin compte pour toi. Mais cette attention, ira-t-elle jusqu'à vouloir vieillir ensemble? Réfléchis bien. Xiaojin a beaucoup souffert toutes ces années. J'espère qu'elle aura un mariage heureux et épanoui. Wen Yuan l'aime depuis l'enfance. Si tu ne l'aimes pas tant que ça, laisse-la partir et rends-la heureuse. D'accord, grand-mère, je vais y réfléchir rapidement. Bien. Docteur Wu, puis-je vous parler? Boss Lu, ce collier en jade d'amour millénaire symbolise un amour véritable, main dans la main pour la vie. C'est le plus adapté pour offrir à son épouse. Main dans la main pour la vie. Le Jewelry reste le leader du secteur, c'est magnifique. Un vrai fan, plus fan que moi. Pourquoi Yungjin n'est-elle toujours pas là? Ah, ma belle-sœur est allée à la boutique, elle arrive. Elle clôturera le défilé ce soir. La clôture, ce n'est pas toujours Qianyu. Est-ce que cela ne va pas la contrarier? Pas du tout, c'était toujours elle, ça devenait monotone. Je viens d'appeler Binjin. Elle n'a pas trouvé de taxi, le docteur vous l'amène. Ne t'inquiète pas, Beishen. Qianyu est vraiment la plus généreuse. Pas étonnant que ma belle-sœur veuille être ton amie. Le docteur Wu est sûrement venu pour ta renommée de top modèle international. Alors le docteur Wu s'intéresse vraiment à nous, mannequins. Beishen, ce collier est superbe. Je veux le montrer. Ce n'est pas un article d'exposition. Ah, c'est un cadeau pour Binjin alors? Tu penses qu'elle va l'aimer? Un bijou qui vaut des centaines de millions. Aucune fille ne dirait non, non? Alors, ceux qui l'aiment, l'aiment pour sa valeur. Ou pour sa symbolique? Je ne pensais pas qu'un homme aussi direct pouvait être si doux et attentif. Mon frère serait-il vraiment tombé amoureux? Je vais au défilé. C'est Feng Qianyu. Feng Qianyu entre en scène. Feng Qianyu, un top modèle international digne de son nom. Sa présence est unique. Enfin, belle-sœur, te voilà. Tiens, roi. Dépêche-toi de te changer, je t'attends là-bas. Dépêche-toi, j'arrive tout de suite. Comment ça? Mes lacets sont cassés? Il y a vraiment beaucoup de petites gens de nos jours. La dernière apparition de la soirée sera celle d'une invitée mystère. Devinez qui cela pourrait être. Est-ce Madame Lu? Madame Lu, quand est-elle devenue si belle? Et frérot, ma belle-sœur est magnifique, non? Oui, magnifique. Il fait si froid, pourquoi est-elle pieds nus? Waouh, la chaîne de cheville de Madame Lu est superbe. C'est peut-être pour mieux la mettre en valeur.
Cette chaîne de cheville ne fait pas partie de la collection présentée. Frère, la chaîne de cheville de belle-sœur, on dirait son collier. Vite, photographiez sa chaîne de cheville. Celle de Madame Lu. Trop originale. J'adore cette chaîne, je la veux. L'allure de Madame Lu est exceptionnelle. Son aura est même plus forte que celle de Feng Tianyu. Oui, on ne dirait pas du tout une fille de la campagne. C'est comme l'arrivée d'une reine. Toi aussi, tu es monté? Je remercie tous les présents d'être venus au défilé de joaillerie Lu. Je remercie également mon épouse d'avoir accepté de monter sur scène pour présenter les bijoux. Ce soir, je voudrais demander à tous les invités d'être les témoins de notre amour. Lu Béchamp, qu'est-ce que tu fabriques? On avait dit que je t'aidais juste à présenter les bijoux, et que toi, tu m'aidais à vendre les produits. Montrer notre amour en personne, n'est-ce pas plus convaincant? Le patron lui sait vraiment jouer la comédie. Qui a dit que c'était de la comédie? Quoi? Écoute-moi bien et suis mes instructions. Waouh! Waouh! Le collier amour millénaire vaut 300 millions. Yoon Bin-ja, pourquoi la chose que je désire tant? Tu l'obtiens si facilement? Je ne te laisserai pas être heureuse. Votre Altesse, le prince héritier du Nord, pour un morceau de jade, a massacré toute la population de la ville du Sud. Lu Béchamp, tu es fou. Je ne veux pas de ce collier. Que se passe-t-il? Madame lui refuse? Les médias avaient-ils raison? Le couple ne s'entend vraiment pas? Xiao Jin, tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Je te sortirai d'ici, c'est promis. Yoon Bin-ja, tu sais ce que tu fais? Pourquoi tu m'as offert ce collier? Tu ne l'aimes pas? Tu connais l'histoire derrière ce collier? Je sais. Il y a 1000 ans, un prince héritier l'a fabriqué de ses mains pour la femme qu'il aimait. Mais sais-tu que ce prince, pour ce collier, a massacré toute une ville de ses habitants? Il y a vraiment eu ça? Parce que le seigneur qui possédait le jade refusait de le lui vendre. Alors, dans un accès de colère, il a massacré la ville entière. Et a volé ce morceau de jade. Où as-tu entendu ça? C'est pas dans les livres d'histoire. L'histoire est écrite par les vainqueurs. À ta place. Est-ce que tu écrirais une atrocité pareille dans les annales? Vrai ou faux, c'est l'affaire des autres. Ça ne me concerne pas. Je t'ai offert ce collier pour exprimer mes sentiments. L'histoire derrière n'a rien à voir. Je n'en veux pas. Je refuse. Yoon Bin-jin, tu aurais oublié notre accord? Lu Bei-shen, tu as vu les tendances d'aujourd'hui? Tout le monde dit que tu aimes Feng Qianyu. Absurdité. J'ai déjà demandé à Linsen de s'en occuper. Les tendances ont déjà été retirées. Les rumeurs sont tenaces, pas si faciles à étouffer. À peine marié, et voilà un tel scandale. Ça doit affecter le groupe Lu, non? Qu'est-ce que tu veux? Je peux collaborer avec toi pour t'aider à tuer la rumeur. Tu serais si gentille. En fait, j'ai un tout petit service à te demander. J'espère que tu m'aideras. Laisse-moi monter sur ton podium. Pour ton défilé de bijoux. Je présenterai les pièces, ça calmera les rumeurs. On prétend qu'on s'entend mal. Toi, tu me donnes une chance. De présenter mes produits de soins. Ça te va? Tu ne perds vraiment jamais rien, toi. Toi non plus, tu n'y perds pas. D'accord, je suis d'accord. Mais pas d'erreur. Yoon Bin-jin, ce n'est pas le moment de pleurer sur l'histoire des autres. Regarde les journalistes dehors. Tu as raison. Je n'ai vraiment pas le droit de refuser. Lu Bei-shen, je vais bien coopérer avec toi. La jeune Madame Lu embrassait le PDG Lu de son agrès. Vite, prenez des photos. Que faites-vous ici? C'est les coulisses. Ce n'est pas un endroit pour les journalistes. Allez, on y va. Les journalistes sont partis. Allons au défilé. C'est ce que je t'avais promis. Je vais m'en occuper. Attends une seconde. Il fait froid, ce n'est pas bon pour la santé de marcher pieds nus. Lu Bei-shen, tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Je ne pourrais pas t'aimer. Tu te fais des idées. J'ai juste peur que tu me refiles ton rhume. Tu aimes Zhuan Yuan. Ça me regarde. Là maintenant, ton rôle est d'être ma femme. Si tu ne sais pas comment gérer ça, tu peux me laisser m'en occuper. Non, je peux le faire moi-même. Madame Lu, pourquoi avez-vous refusé? Le collier de Gosse Lu tout à l'heure? C'est parce que vous ne l'aimez pas, ou vous en voulez à lui.
J'étais juste un peu perdu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dépense 300 millions pour un bijou. Désolé de vous avoir inquiété. La valeur de ce collier ne réside pas dans son prix, mais dans son intention, l'amour véritable pour la vie. Exactement ce que je voulais te dire. Pourquoi mon cœur bat si vite? Ce salaud sait bien jouer la comédie. Même son regard est si intense. Waouh, c'est trop romantique, je suis jalouse. Un baiser, un baiser, un baiser. Aze, qu'est-ce qu'il fabrique, ce petit con? Un baiser, un baiser, un baiser. Lubé Chen, en public. Tu m'as embrassé dans les coulisses. Moi, je n'aime pas être lésé. Alors je te le rends. Traître. Boss Lu et madame sont trop mignons ensemble. Belle-sœur, tu es la plus belle. Ce type se souvient enfin de l'essentiel. Madame Yu est encore plus belle que Feng Qianyu. Et elle a plus de classe. Si elle faisait mannequin, Feng Qianyu n'aurait plus sa place. Binjin, tu ferais mieux de nous parler de ton secret de beauté, sinon tout le monde va penser que tu t'es fait refaire le visage. Devenir si belle en si peu de temps, c'est de la chirurgie? Mon secret, c'est mes produits de soins Aze. Ne passez pas sans vous arrêter. Les riches, soutenez-nous financièrement. Les autres, soutenez-nous moralement. La vie traverse mon et rivière. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Laissez un nom derrière vous. Même si vous n'achetez pas, venez essayer. Vous êtes les bienvenus. Et ma belle-sœur, le secret pour devenir belle rapidement. Tada! C'est ça. C'est entièrement naturel, fabriqué à partir de plantes médicinales chinoises. Vous voulez essayer? Allez, essayez. Les produits de soins de ma femme, la marque s'appelle Yun King Sheng. Si vous aimez, vous pouvez aller les acheter en magasin. Patron Lu, auparavant, le groupe Lu, n'avait jamais fait de chaîne de cheville. Cette fois, vous laissez votre femme les présenter elle-même. C'est une nouvelle collection de bijoux Lu. La chaîne de cheville de la jeune maîtresse est si belle. Peut-on l'acheter en boutique maintenant? Cette chaîne est en précommande. Ma femme l'a aussi elle-même conçue. Si vous l'aimez aussi, vous pouvez directement vous renseigner. En venant, tu n'as pas dit que je devais faire ta pub. C'est un tarif supplémentaire. Si les chaînes se vendent bien, je te donnerai une commission. Marché conclu. Radin. Jeune maîtresse Lu, pourquoi avoir conçu une chaîne de cheville? D'où vous est venue l'inspiration? L'inspiration vient des ennemis cachés. Jeune maîtresse Lu, pourriez-vous développer? Bien sûr. Dans la vie, on rencontre toujours des personnes qui nous veulent du mal. Elles semblent gentilles, mais nous mettent des bâtons dans les roues dans notre dos. Ah, c'est vrai, il y en a pas mal de ce genre. Il y a une croyance sur les chaînes de cheville. À gauche, elle éloigne les personnes malveillantes. À droite, elle attire la prospérité. Je voulais donc créer une chaîne pour que ceux qui la portent puissent éloigner les mauvaises personnes. Bien dit, jeune maîtresse. Il y a une autre croyance sur les chaînes de cheville. Un garçon qui en offre une à la fille qu'il aime signifie qu'ils pourront se retrouver dans leur prochaine vie. Dans le Nord, une légende dit qu'un homme qui en offre une à la femme qu'il aime peut captiver son cœur. Il pourra la retrouver dans sa prochaine vie et renouer leur lien. Ah, j'espère que cette légende est vraie. C'est tellement romantique. Je dois absolument l'acheter. La technique de fabrication de cette chaîne est ancestrale. Un savoir-faire millénaire. Je souhaite que ceux qui la portent soient bénis par la chance. Binjin, je me souviens que tu as un collier identique à cette chaîne. Est-ce qu'elle pourrait aussi se porter comme un collier? Le collier et la chaîne forment un ensemble, ce sont deux pièces distinctes. Pour un non-initié, ils peuvent être difficiles à différencier. C'est pourquoi j'ai ajouté une distinction sur le pendentif. Ah, Feng Qianyu, en tant que porte-parole de la joaillerie, tu en sais moins que Madame Lu. Je trouve que Madame Lu serait plus adaptée comme ambassadrice de Lu. C'est vrai, elle ne sait même pas faire la différence entre un bracelet de cheville et un collier. C'est aussi une jeune héritière qui n'a rien vu du monde. Le bracelet de cheville sur le site officiel du groupe Lu. Vous pouvez tous aller commander. Le défilé de joaillerie est terminé. Merci à tous d'avoir participé. Allons-y. Boss, le bracelet de cheville conçu par Madame Lu. Sa précommande vient d'ouvrir et des millions de personnes ont déjà commandé. C'est clairement le best-seller de la saison. Comment as-tu soudain eu l'idée de porter un collier à la cheville? C'est parce que mes chaussures ont été abîmées par quelqu'un. Donc je n'avais pas d'autre choix. Beaucoup de dames le font. C'est une excellente idée. L'insène va enquêter pour savoir qui a fait ça. Très joli. Nous allons bientôt chez Xiaojin. Xiaojin, félicitations. Tu es très belle aujourd'hui. Oui, Nuan, tu es trop gentil. Merci, Dr Zhu, d'être venu à notre défilé Lu. C'est un honneur de participer à un si beau défilé. Xiaojin, merci de m'avoir emmené. C'est moi qui devrais te remercier. Si tu n'étais pas passé devant ma boutique et ne m'avais pas emmené, j'aurais sûrement été en retard. La prochaine fois, appelle-moi, je t'emmènerai moi-même. Tu n'as pas le temps, non? Je peux prendre du temps. On dirait que je ne suis plus nécessaire. Xiaojin, je vais y aller alors. Partons aussi.
Beishen, Binjin. Beishen, ce soir, je peux dormir chez toi? C'est possible? Pourquoi pas? Quand j'étais petit, je ne venais pas souvent dormir chez toi. Sœur Kianyu, mon frère est maintenant marié à ma belle-sœur, la maîtresse de maison de la famille Lu. C'est ma belle-sœur. Il faut lui demander. Binjin, il n'y a personne chez moi ce soir. J'ai trop peur de rester seule, je peux dormir. Chez toi ce soir? Bien sûr. Vraiment? Génial. Binjin, merci. Contrairement à certains, vraiment radins. Binjin. Je te le dis, lui Beishen, depuis qu'il est petit. Il aime me taquiner. Quand je lui ai demandé de m'apprendre à tirer à l'arc, il m'a montré une mauvaise posture, juste pour me ridiculiser. Vraiment? C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui grandir. Pour ma précédente, lui et moi, nous avons aussi grandi ensemble. Au début, c'est moi qui lui apprenais le tir à l'arc, mais plus tard, il est devenu bien meilleur que moi, et c'est lui qui m'enseignait. Lui? Et puis, Binjin, les mauvais coups qu'il a fait. Ce n'est pas que ça. Chut. Binjin. Comment elle s'est endormie? Oh là là. Mon frère devient de plus en plus un mari modèle. Moi, la célibataire, je me gaffe chaque jour. De leur amour sucré. Ferme-la. Je ne savais pas que tu pouvais être si doux. Ce traitement, c'est uniquement pour ma belle-sœur. Les autres femmes n'y ont pas droit. Bon, on est arrivé. Réveille Binjin. Binjin. Montez d'abord. Sœur Kianyu, mon frère n'a pas le cœur de réveiller ma belle-sœur. On rentre d'abord. D'accord. On est arrivé? Tu es réveillé? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Tu avais l'air si fatigué, je voulais te laisser dormir un peu plus. Merci. Alors, descendons. Pendant que tu dormais, tu as bavé sur mon épaule. Désolé, laisse-moi essuyer. Je n'ai pas l'habitude de baver en dormant. Tu mens. Tu n'as pas bavé, mais ta tête a reposé sur mon épaule. Tout le trajet, mon bras est complètement engourdi. Je ne peux même plus lever. Alors laisse-moi te masser. Tu as du cœur. MMH. Qu'est-ce que tu fais? Pas envie de discuter. Descends. Mais qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es plus du tout la même personne qu'avant, Yoon Binjin. Je suis bien Yoon Binjin. Après tout ce qui s'est passé, il est normal que j'ai changé. C'est la Le caractère, les capacités et les préférences d'une personne. Peuvent-ils changer en peu de temps? Tu connais bien l'ancienne. Yoon Binjin? Comment peux-tu savoir que le moi d'avant est le vrai moi? C'est vrai que je ne connais pas l'ancienne Yoon Binjin. Mais en vous voyant tous les deux maintenant, vous êtes vraiment différents. Si je te disais que je suis venu à travers le temps depuis 1000 ans, tu me croirais? Revoilà tes absurdités. Si le patron lui n'y croit pas, il suffit d'envoyer quelqu'un en guérir. L'incène n'a effectivement rien trouvé. Est-ce que j'ai vraiment trop imaginé? Quoi? Le patron lui veut rester dans la voiture. Toute la nuit? Descends de voiture. Kianyu, tu es devenue plus belle et plus élégante aujourd'hui. Tu vois, pour un mariage, il vaut mieux que les deux familles soient de même niveau social. Maman, on est plus à l'ancienne époque, tu devrais changer cette idée. Madame. Binjin et Beishen font aussi un très beau couple. En plus, maintenant Binjin a créé sa propre entreprise. Elle travaille très dur. À quoi sert de travailler dur? Le travail ne peut pas égaler. Il vit de la noble, n'est-ce pas? La personnalité est bien plus importante que la famille d'origine. Tu as raison. Notre famille Lu ne fait jamais de mariage arrangé qui sacrifie le bonheur de quelqu'un. Xiaojin, viens par ici. Grand-mère, mère. Xiaojin, Beishen, vous avez beaucoup travaillé ces 2 derniers jours. J'ai demandé à la bonne vie de vous préparer une soupe, venez vite en boire. Grand-mère, et la mienne? Pourquoi tu viens semer le trouble ici? Monsieur l'aîné, jeune madame. Vous êtes tellement occupée, vous devez bien vous remettre en forme. La vieille madame attend d'avoir un arrière-petit-enfant. Vous êtes mariée depuis si longtemps, le ventre de Xiaojin n'a pas du tout de nouvelles. Beishen, tu ne serais pas impuissant? Grand-mère, qu'est-ce que tu dis là? Si tu n'es pas impuissant, c'est que tu es trop faible physiquement. Dépêche-toi de prendre des compléments. On n'a rien fait, ça serait même bizarre s'il y avait déjà du mouvement. Tu as vraiment besoin de te remettre en forme, tu peux tout boire ça. Petit coquin, tu es vraiment faible? Grand-mère, je suis en pleine forme. Grand-mère, mère, je m'en vais d'abord. Donne-moi aussi la portion de Xiaojin, je vais la boire à sa place. D'accord, je bois. Oui,
Va vite rejoindre Xiaojin. Je comprends. Elle est vraiment agréable à regarder quand elle est concentrée. C'est fini. Qu'est-ce que c'est? Les plans et le processus de fabrication pour la chaîne de cheville et le collier. Regarde. C'est si complexe. Oui, cette chaîne de cheville a plus d'une dizaine de techniques de fabrication. Mais certaines techniques se sont perdues. Il faut donc décrire en détail pour que le maître puisse les fabriquer. Tu es plutôt minutieux. C'est aussi pour la commission, je ne peux pas prendre ton argent pour rien. Tu n'oublies jamais ton côté avide d'argent. Au fait, cette technique n'est-elle pas perdue? Comment tu le sais? Je l'ai apprise du meilleur joaillier de Yoon. Tu recommences à dire n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, tant pis. Oh, au fait, Linsen a appelé tout à l'heure. Il a aperçu Yoon Xuang au défilé. Yoon Xuang? Elle ose encore venir? Elle s'est fait passer pour une ouvrière pour entrer dans les coulisses. Les chaussures, c'est probablement elle qui les a abîmées. Mais pour le défilé de bijoux, il faut une invitation pour y entrer. Et seules les personnes importantes peuvent y aller. Yoon Xuang ne peut pas avoir d'invitation. Comment est-elle entrée? C'est vrai. Tu soupçonnes que c'est moi qui lui ai donné l'invitation? Ce n'est pas impossible. La dernière fois, le buzz. N'est-ce pas toi qui l'as étouffé pour elle? Quand est-ce que j'ai jamais étouffé un buzz pour elle? Alors, le buzz le jour de la conférence de presse pour l'ambassadeur. Ce n'était pas toi qui l'avais fait taire? Bien sûr que non. Depuis que j'ai découvert sa vraie nature. Comment pourrais-je encore l'aider? Est-ce que quelqu'un l'aiderait en secret? Liu Beishen, tu n'as pas l'impression que dans l'ombre, il y a des yeux qui nous surveillent? Tu soupçonnes quelqu'un de nous en vouloir en secret? Peut-être juste à moi. Tu as un suspect? Pas encore. Attendons de voir. Ces temps-ci, tu ferais mieux de ne pas sortir. Pour éviter que quelqu'un dans l'ombre ne te veuille du mal. S'il y a vraiment quelqu'un qui veut me nuire, me cacher ne servira à rien. Puisqu'il est dans l'ombre, alors je vais le démasquer. Je vais envoyer des gardes du corps pour te protéger. Pas besoin, je peux me protéger toute seule. Ça évitera d'effrayer l'ennemi. Alors fais attention à toi, si tu as le moindre problème. Appelle-moi immédiatement. Dors vite, il est déjà tard. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, la climatisation? Il fait une chaleur terrible. Non, elle marche normalement. Pourquoi tu as le visage aussi rouge? Tu as de la fièvre, n'est-ce pas? Mais tu es brûlant. Tu n'as pas encore dormi? Bingjin, j'ai un défaut. C'est que le premier jour quand je change d'endroit, je fais facilement des cauchemars. Est-ce que tu peux dormir avec moi, s'il te plaît? D'accord, attends-moi une seconde. Tu ne peux pas y aller. C'est pourtant la meilleure amie d'enfance du patron Lu. Je ne peux pas la maltraiter quand même. Je vais tout de suite demander à quelqu'un de la ramener chez elle. Tu es vraiment quelqu'un qui oublie son ami pour la fille qu'il aime. C'est exact, je suis bien quelqu'un qui oublie son ami pour elle. Et elle est aussi mon amie, je préfère oublier elle pour la fille que j'aime. Toi. Boss Lu, tu ferais mieux d'aller prendre une douche froide tout de suite. Pour calmer ta fièvre. Yoon Bingjin. Pourquoi j'ai une chaleur inexplicable? Encore grand-mère. C'est toi qui es la belle fille que je préfère le plus. Yoon Bingjin n'est qu'une fille de la campagne. Elle n'est absolument pas digne de Beishen. Bingjin, tu es enfin réveillée. Mère, ceci est un produit de soin que j'ai fabriqué moi-même. Il est très efficace pour atténuer les rides et hydrater la peau. Je vous l'offre. Qu'est-ce qu'une fille de la campagne peut faire de bon? Je n'en veux pas. Donne-le-moi. Madame. C'est quand même la bonne intention de Bingjin. Même si ce n'est pas aussi bien que les grandes marques que vous utilisez, mais l'intention compte plus que tout. Bon, d'accord, vu la considération pour Kyung-yu. Je vais l'accepter pour l'instant. Même si je sais que ce n'est pas ma mère biologique. Mais elle a le même visage qu'elle, je ne peux vraiment pas la détester. Belle-sœur, une excellente nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Nos produits de soins se vendent à explosion. Vraiment? Regarde, dès le matin, il y a déjà une longue file d'attente devant notre boutique. La vendeuse vient de m'envoyer cette photo. C'est vrai. La fortune nous sourit enfin.
Ce produit est-il vraiment si efficace? Maman, tu es naturellement belle, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as pas l'utilité, tu ferais mieux de me le donner. Justement, notre boutique manque de stock en ce moment. On ne reprend pas un cadeau offert. Grand-mère va bien, je te l'avais dit. Après une période de convalescence, elle pourra sortir de l'hôpital. Je suis ta sœur, ta grand-mère est malade. Comment pourrais-je ne pas venir la voir? Qianyu, merci. Et aussi, merci d'avoir pris ma défense devant maman ce matin. Arrête, sinon je vais me fâcher. D'accord, je n'en parle plus. Voilà qui est mieux. Nous sommes sœurs, arrête ces formalités. Qianyu, qu'est-ce qui t'arrive? Qianyu, Bingjin, j'ai la vue trouble, ma tête tourne. Qianyu, infirmière, médecin, quelqu'un s'est évanoui. Qianyu, Docteur ou Madame, Monsieur Lu, du calme. Xiaojin, tu viens de donner beaucoup de sang. Repose-toi bien, mange des aliments riches en fer et... Reste quelques jours à l'hôpital pour observation. d'accord, je comprends. Yoon Bingjin. Monsieur Lu, mes pieds ont dérapé. Je ne t'ai pas heurté exprès. Tu as une mine affreuse, tu es malade? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censé prendre soin d'un patient, mais tu as l'air plus mal en point que lui. Qui va soigner qui, finalement? Qu'est-ce qu'elle a? Xiaojin vient de donner beaucoup de sang. Pas moins de 400 millilitres. Tu es fou? Tu es si mince. Je ne pouvais pas la laisser mourir. L'état de Qianyu était très critique. Pourquoi Feng Qianyu a-t-elle eu besoin d'une transfusion? Mademoiselle Feng souffre d'anémie sévère due à un régime excessif. Évanouissement grave, état critique, besoin urgent de sang. Un si grand hôpital n'a pas de réserve de sang? Il y a eu un grave accident de voiture ce matin. Beaucoup de gens ont été blessés. Les réserves de sang de groupe O sont épuisées. Xiaojin et Mademoiselle Feng sont toutes deux du groupe O. Alors Xiaojin s'est porté volontaire pour donner son sang. L'anémie, ça ne tue pas sur le coup. Tu peux en transférer d'un autre hôpital. Comment peux-tu être si insensible? C'est ton ami d'enfance. Rien n'est plus important que ma femme. Je t'aide, là. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi? Xiaojin, je vais m'occuper de quelque chose d'abord. Patron Lu, prends bien soin de Xiaojin, s'il te plaît. C'est ma femme, pas besoin que tu me le rappelles. Lu Beishen, tu peux parler correctement? Qu'est-ce que tu fais, Lu Beishen? Pose-moi, vite. Tu viens de donner ton sang, tu es faible. Et si tu tombais? Ça va. Non, je ne veux pas me faire gronder par grand-mère. Je vais au parking. Attends-moi ici. Lu Beishen. Comment va-t-il, docteur? Sa blessure est grave? La plaie est profonde, mais les os et tendons sont intacts. Du repos et ça ira. Patron Lu, la police a récupéré les images de surveillance. L'agresseur est bien Yun Shuang. L'arrestation est en cours. C'est Yun Shuang. Elle ne changera donc jamais. Yun Shuang. Comment a-t-elle pu être si audacieuse? J'ai l'impression que quelqu'un l'a poussée. Je pense que madame a raison. Il y a des caméras partout. Sans aide, elle n'aurait pas pu s'échapper. Mais la police ne l'a toujours pas attrapée. Suivez ça de près. Il faut que la police la retrouve. Oui, patron Lu. Lu Beishen, tu es fou? Pourquoi as-tu pris le coup avec ton corps? S'il t'était arrivé quelque chose, comment j'aurais fait? Comment grand-mère et ta mère auraient-elles survécu? Je t'ai vu en danger, je n'ai pas réfléchi. Au fait, tu es blessé quelque part? Non. Tu viens de donner ton sang, tu es faible. Repose-toi bien. Tu ne veux pas monter te coucher un peu? On est à l'hôpital, arrête de dire des bêtises. Yoon Bingjin. On pourrait ne pas divorcer? Ce visage. Comment pourrais-je l'accepter? Je vais y réfléchir. Frère, belle-sœur. Vous deux, vous avez failli tuer votre grand-mère de peur. Désolée, grand-mère, maman, de vous avoir inquiété. Yoon Bingjin. C'est à cause de toi que Beishen est blessé, à mon avis. Tu es sa mauvaise étoile. Maman. C'est Yun Shuang qui a attaqué. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Si tu ne l'avais pas sauvé, tu serais blessé? Maman, ma belle-sœur s'est sacrifiée pour les autres. Mon frère est un héros qui sauve une beauté, cet esprit de dévouement. Au lieu de lui donner une médaille, tu le critiques? Et tout ça, c'est encore l'affaire de la famille Yoon. Cette fois.
Je ne laisserai pas passer Yun Xuang et la famille Yun. Assez, laissez les deux enfants se reposer. Grand-mère, alors nous. Pourquoi es-tu si pressée de sortir de l'hôpital? Tu devrais y rester. Et te reposer un peu plus. Ça va, j'ai un médecin de famille, je peux me reposer n'importe où. Mais toi, tu as donné tant de sang, il faut vraiment te reposer. Alors, c'est pour que je me repose bien. Que tu es si pressée de sortir? Non, c'est l'odeur de l'hôpital que je n'aime pas. Donc, peu importe où je me soigne. Tu n'aimes pas l'odeur de l'hôpital? Je vois que tu y cours souvent ces derniers temps. Tu ne sais pas pourquoi? Je te préviens. Éloigne-toi de ce Zhuan Yuan. Lui et moi, on est juste des amis d'enfance. Comme toi et Feng Qianyu. Est-ce que tu pourrais aimer Feng Qianyu? Bien sûr que non. Mais pourquoi, chaque fois que tu vois Feng Qianyu, ton ton est si froid? Elle n'est pas ton amie d'enfance? Le temps a passé, les gens changent. En elle, on ne voit plus la trace de l'époque. Tu veux dire qu'elle n'est plus la même qu'avant? Effectivement, c'est différent, je ne sais pas dire exactement quoi. À quoi tu penses? Ah rien. Et arrête de me taper sur la tête. Bon, allez, couche-toi vite et repose-toi. Il faut récupérer tout le sang que tu as donné. Non, c'est bon, ça va. Espèce d'incapable. Je t'avais dit de tuer Yun Binjin. Et tu as blessé Lu Berishen. Je n'aurais jamais imaginé que Berishen tiendrait en à sa vie. Vraiment un bon à rien. Maintenant, la police m'arrête. Tu avais dit que tu trouverais quelqu'un de même taille pour me remplacer. Et où est-il? Un bon à rien. Qu'est-ce qu'il fait encore en vie? Tu m'as menti. C'est toi. Frère, belle-sœur, grosse nouvelle. Yun Xuang s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Quoi? Suicide? Yun Xuang ne semble pas être du genre à se suicider. Ce n'est pas logique. Mon frère n'est pas si gravement blessé. Elle risquait au pire 3 ans de prison. Pas besoin de se suicider. Il y a sûrement un commanditaire derrière tout ça. Yun Xuang devait savoir qui était le cerveau. On l'a éliminé. On a maquillé ça en suicide. Un cerveau? Donc c'est quelqu'un d'autre qui a attaqué belle-sœur? Yun Xuang a juste été utilisé. Mais, vous savez qui c'est, ce cerveau? Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Il va vite se dévoiler. Vous ne pouvez pas entrer. Yun Binjin, petite salope. Sors, je vais te tuer. Je ne vous cherchais pas, et vous venez à moi? La mort de Yun Xuang n'est pas de ma faute. Vous vous trompez de personne. Xuang était quand même ta sœur. Et toi, tu as appelé la police pour l'arrêter, la pousser au suicide. Elle a tenté de me tuer en plein jour. Je devais la laisser s'enfuir? Tout ça, c'est de ta faute. Salope, aujourd'hui, je te tue. Qui vous permet de faire du scandale ici? Lu Berishen. Tu la protèges encore, cette femme vénéneuse? Yun Xuang l'a bien cherché. Patron Yun, si vous ne voulez pas que le groupe Yun disparaisse complètement, quittez immédiatement la résidence Lu. Partez, et ne me causez plus d'ennuis. Je ne vous laisserai pas faire. Patron Lu, concernant le terrain du village Yun qui vous intéresse, le groupe Feng risque de vous le souffler. Le groupe Feng? L'entreprise de Feng Qianyu? Le groupe Qian va s'associer avec Feng? Le fils du patron Qian courtise Feng Qianyu en ce moment. Le patron Qian va sûrement s'allier avec le groupe Feng. Ce Feng sait profiter des opportunités. Patron Lu, si vous n'étiez pas blessé, nous, avec le patron Qian, avons déjà signé le contrat il y a longtemps. La famille Feng n'aurait pas pu profiter de cette faille. Sans ce terrain, on perd plus de 10 milliards de bénéfices. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas dommage. Cette affaire, il ne faut pas que la jeune madame le sache. Oui. Tu es sûr? Le patron Qian et le président Feng sont tous ici. Et je suis sûr que mademoiselle Feng est aussi là. Très bien. Bien, c'est vraiment légal. Qianyu s'incline devant vous. Je suis vieux, ma vue n'est plus bonne. Ah. Le patron Qian est trop modeste. Si le bras du patron Qian avait pu être levé un peu plus haut, cette flèche aurait certainement touché le centre de la cible. Binjin, pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir le patron Qian pour discuter de l'affaire du terrain dans le village Yun. Berishen a vraiment envoyé une femme faire le travail à sa place. Il n'a pas peur que les gens se moquent de lui quand ça se saura. Peut-être que ça deviendra une belle histoire, il a été blessé pour moi. Je viens compenser la perte pour lui. Les affaires du monde des affaires. Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi peut y comprendre? Binjin, c'est une affaire d'homme. Nous, on n'a pas à s'en mêler. On est au 21e siècle maintenant, l'égalité entre hommes et femmes existe depuis longtemps. Madame Lu, vous avez du courage. Mais pour cette affaire, je ne négocie pas avec une femme. Le patron Qian dédaigne les femmes? Ce n'est pas ça. C'est juste que, sur certaines questions, les femmes sont vraiment inférieures aux hommes. Pas si sûr. J'ai entendu dire que le patron Qian aime tirer à l'arc. Et si on faisait ça, si je tire à l'arc les yeux bandés, et que je touche le centre de la cible,
Le patron Kian me donne une chance, d'accord? Quelle prétention. Ah, d'accord. Si tu arrives à toucher le centre de la cible, les yeux bandés, je te donnerai une chance. Ah, Binjin. Ce n'est pas le lieu pour faire l'idiote. Si tu ne touches pas le centre. Quand ça se saura, Berishen va se faire moquer de lui. Alors tu verras bien si je deviendrai la risée de tout le monde. Binjin. C'est foutu, si la jeune madame se ridiculise ici. Quand on rentre, le patron Lu ne me pardonnera jamais. Madame est trop impressionnante, une vraie générale. Je veux faire une visio avec Boss Lu. Boss Lu, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que je fais quoi ici? C'est madame qui m'a obligé à l'amener. Lu Berishen, cette fois je ne te décevrai pas. Lu Berishen. Quand tes yeux ne voient plus, écoute ton cœur. Tends l'oreille. Une fois sûr, n'hésite pas. Fonce, ne stresse pas. Je crois en toi. D'accord. Touché. Madame a touché la cible. Je ne suis pas aveugle. Lu Berishen, j'ai réussi. Tu assures. Berishen. C'est de la triche pour Binjin, non? Y a-t-il une règle qui interdit de coacher au stand? Hé, toi. Non. Le tir à l'arc de madame est vraiment impressionnant. On l'admire. Boss Kian, vous n'avez pas embêté mon épouse? Allons, Boss Lu, vous plaisantez. Comment pourrais-je embêter madame? Berishen. Votre épouse n'est vraiment pas ordinaire. Oncle Feng, vous êtes trop aimable. Boss Kian, parlons maintenant de notre collaboration. Pour être franc, madame, vous arrivez un peu tard. Nous sommes sur le point de signer avec le groupe Feng. Signé? Oh, pas encore, mais c'est pratiquement acté. Pas signé, donc le groupe a encore sa chance. Boss Kian, ne laissez pas passer une affaire lucrative. Juste pour une alliance avec les Feng. Je n'ai jamais pensé à épouser le fils aîné Kian. On dirait que mon fils s'est fait des idées. Boss Kian, les sentiments peuvent se développer. Papa. Berishen, même si nos familles sont liées. Les affaires sont les affaires. Oncle Feng ne vous fera pas de cadeau. Je suis sûr que Boss Kian ne laissera pas ça affecter notre partenariat. J'ai entendu que Feng Group est une entreprise très charitable. Le PDG Feng est aussi reconnaissant. Je me demande, comment vous comptez me remercier pour avoir sauvé votre fille? Madame a sauvé Kian Yu? L'autre jour, elle s'est évanouie à cause d'une anémie. C'était une urgence, c'est moi qui lui ai donné mon sang. Il semble que la jeune maîtresse soit une personne très généreuse. Vous plaisantez, monsieur Kian, c'était juste un petit geste. Comment se fait-il que Kian Yu ne m'en ait jamais parlé? À l'époque, j'avais peur que toi et grand-père vous inquiétiez, alors je ne vous ai rien dit. Ne vous inquiétez pas, Oncle Feng, c'est ma femme qui fait des bêtises. Elle plaisantait avec vous. Pas de bêtises. Avec qui monsieur Kian va-t-il finalement collaborer? Nous le mériterons par nos propres compétences. D'accord. Président Feng, Kian Yu et moi sommes de bons amis. Je l'ai sauvé sans rien attendre en retour. La jeune maîtresse est aussi bonne que belle. Et si dévouée envers monsieur Lu, mon fils. S'il pouvait rencontrer une épouse aussi exceptionnelle que la jeune maîtresse, ce serait tellement bien. En fait, Kian Yu est vraiment exceptionnel. Mon fils n'a pas cette chance, jeune maîtresse, soyez rassurée. Je tiendrai certainement ma promesse. Allons parler affaires maintenant. Monsieur Kian. Lu Berishen, puisque tu es là. Pourquoi ne discutes-tu pas avec monsieur Kian? Aujourd'hui, tu as pris l'initiative de venir parler à monsieur Kian. Ça signifie que tu as déjà réfléchi à comment aborder le sujet. Je te confie cette collaboration. Aujourd'hui, j'écoute. Je m'en occupe. Tu n'as pas confiance? Bien sûr que non. J'ai confiance. Monsieur Kian, après vous. Jeune maîtresse, après vous. Papa. Pourquoi n'as-tu pas pu garder ton calme tout à l'heure? Je ne voulais tout simplement pas que Berishen ait un malentendu. Un contrat aussi important. Berishen le lui a confié. J'ai peur que tu ne puisses pas l'abattre. Non, papa. Fais-moi un plaisir pour que je puisse l'offrir à Berishen. Ce n'est qu'ainsi que Berishen saura qui peut vraiment l'aider dans sa carrière. Pour l'instant, ça risque d'être possible. Pourquoi? Tes paroles tout à l'heure ont offensé monsieur Kian. Ajoutez à la pression que Berishen est venu exercer en personne. Monsieur Kian, je crains que la jeune madame dit que nous allons signer avec lui. Le village Yun est l'ancien site de la capitale du royaume Yun, il y a 1000 ans. Exact. Des experts viendront bientôt. Une fois que c'est publié, le village viendra célèbre. Alors, Boss Lu construit un site touristique ancien au village Yun, c'est aussi pour ça. Oui. Restaurer la capitale du royaume Yun, les touristes ne manqueront pas. Oh là là, Boss Lu a vraiment un bon sens des affaires. Boss Lu. Si le village Yun n'est pas la capitale du royaume Yun, nous aurions un soupçon de fraude. Ce n'est pas une petite affaire. Dépêche-toi de trouver les experts. Maintenant, tout le monde écoute la jeune madame. On dit que l'amour rend aveugle. Boss Lu a-t-il perdu la tête à cause de l'amour? Alors, Boss Kian, êtes-vous prêt à collaborer avec lui? Bien sûr. Signons le contrat aujourd'hui même. Boss Kian est direct. Linsen apporte le contrat. Boss Lu, je pense.
On devrait d'abord envoyer des experts examiner le site avant de signer. Ce serait plus prudent. Oh là là. Assistante Lin, puisque le contrat est là, mieux vaut ne pas attendre. Signons-le maintenant. Une si belle opportunité de gagner de l'argent. Il ne faut pas la rater. Linsen, sort le contrat. Rassurez-vous, je vous garantis que le village Yun est bien la capitale du royaume Yun. La capitale de son propre pays, même après 1000 ans. On ne peut pas se tromper. Bei Shen Bingjin, félicitations. Tu ne m'en veux pas d'avoir ruiné la collaboration entre Feng et Bosquin? Pas du tout. Même si Feng avait obtenu ce terrain, nous l'aurions offert à Bei Shen. Parce que je sais qu'il y tient beaucoup. Donc, notre objectif est en fait le même. Pas le même. Nous sommes mari et femme, je dois l'aider. Mais si tu le lui donnes, il te devra une faveur. Une si grosse dette, il ne pourra pas la rembourser, donc il ne l'acceptera pas. Bei Shen et moi avons grandi ensemble. Il ne fera pas de compte d'apothicaire avec moi. C'est que tu ne me connais pas assez. Moi, En fin de compte, je dois te remercier aujourd'hui d'avoir si facilement permis que je conclue un accord avec Bosquin. remercie-moi. Oui, parce que tu m'as sauvé la vie. Ça m'a permis dans le temps de me faire une bonne image. Ton père m'a également accordé quelques faveurs à cause de ça. C'est toi qui es belle et gentille, ça n'a rien à voir avec moi. Feng Qianyu, il est trop intelligent pour son propre bien. Tu regrettes maintenant d'avoir comploté pour que je te donne mon sang, n'est-ce pas? Allons-y. Merci pour l'affaire du contrat. Ne sois pas si poli. Si tu n'étais pas arrivé à temps, ce contrat n'aurait pas pu se passer aussi bien. Tu tiens beaucoup à mes affaires. Après tout, c'est parce que tu m'as sauvé que tu as raté le contrat avec le patron Qian. Je ne fais que te rendre une faveur, c'est tout. Juste rendre une faveur? Madame, cette soupe de poulet au cordyceps tonifie le sang et l'énergie. Prends-la vite tant qu'elle est chaude. D'accord, je la boirai dans un instant. Allez, bois-la vite. C'est la soupe au poulet d'amour préparée par grand-mère. Liu Beishen, tu es aussi blessé, tu as besoin de reprendre des forces. Et si tu bois cette soupe à ma place? Je ne la bois pas, c'est grand-mère qui a demandé à Madame Li de la préparer spécialement pour toi. J'en ai bu pendant plusieurs jours, si j'en reprends un autre, je vais vomir. Aide-moi, s'il te plaît. Ma main est blessée, c'est pas pratique de boire toute seule. Je vais te nourrir, je vais te nourrir. Alors, on fait un échange, je bois la soupe pour toi, tu me changes mon pansement. Marché conclu. D'accord. Liu Beishen, tu peux arrêter de me fixer comme ça? Tu es tellement belle. Pourquoi je ne pourrais pas te regarder un peu plus longtemps? Bois ça tout seul, je vais chercher la trousse de premier secours. Toi, pourquoi tu as enlevé tout ton haut? Juste dénuder l'épaule suffit. C'est plus facile pour mettre le médicament. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite. Oh. C'est fini le pansement, repose-toi. Et Liu Beishen, qu'est-ce que tu comptes faire? je sors mon charme d'homme, tu ne l'as pas vu? Même si le physique du patron lui est vraiment pas mal. Mais cette princesse a déjà vu beaucoup d'hommes beaux. Ton truc ne marche pas avec moi. Utile ou pas, on essaie et on verra. Liu Beishen, tu es blessé en ce moment. Tu dois te reposer. Ta blessure, tu l'as vue toi-même, ce n'est plus rien. Je vais te tuer. La marque de naissance sur ta poitrine ressemble à une blessure. Ah, c'est une marque de naissance naturelle. Peut-être que quelqu'un t'a poignardé là dans une vie antérieure et qu'elle est restée. Non, je pense que c'était quelqu'un de très important. Alors je garde cette cicatrice pour qu'elle me retrouve. Et si c'était un ennemi qui venait se venger? Je pense que c'était un amour. J'avais peur qu'elle m'oublie. Pourtant, à la fin, nous sommes devenus ennemis. Pourquoi garder une trace pour que je te retrouve? Dans ce monde, il n'y a rien que Yun Bingjin craigne. Tu ne repousses pas ma proximité. Mais tu en as peur. Tu te fais des idées. C'est juste que je ne suis pas encore habituée à être mariée. Mademoiselle Feng, que me voulez-vous? Docteur Wu, collaborons encore une fois. Je ne peux absolument plus collaborer avec vous. Comment ça, Docteur Wu? La dernière fois, c'était plutôt agréable, non? À l'avenir, tout ce qui pourrait blesser Xiaojin, je ne le ferai plus jamais. Alors, Docteur Wu, vous acceptez de lâcher prise? Si elle est heureuse, je suis prêt à la bénir. Une fille de la campagne qui épouse un riche héritier, comment pourrait-elle être heureuse? Ce soir, je vais te créer une opportunité. Que vas-tu faire? Tu le sauras le moment venu. Yun Bingjin, après cette nuit,
Bei-Shen divorcera sûrement de toi. Docteur Wu, la personne est déjà à l'hôtel. Je vous souhaite de réaliser votre souhait ce soir. Xiaojin. Je t'aime. Non, je ne peux pas faire ça. Je trahirais Xiaojin en agissant ainsi. Zhuan Yuan, elle te faisait tellement confiance. Et tu lui as fait mal. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne cherche pas d'excuses. Arrêtez de le frapper. C'est Feng Qianyu qui a fait ça. Xiaojin, est-ce que tu te sens mal? Xiaojin, tu ne t'es pas évanoui. Je me méfiais d'elle depuis un moment. Ce soir, elle m'a invité à dîner. Bien sûr que je me méfiais. Je voulais juste vérifier une chose. Toi, Feng Qianyu, êtes-vous vraiment du même bord? Désolé. Comment sais-tu que c'est Feng Qianyu qui a fait ça? Les chaussures du défilé, et puis lors de la conférence de presse pour l'ambassadeur. Le projecteur qui est tombé. J'avais déjà des doutes à ce moment-là. Mais je n'étais pas sûr. Jusqu'à ce que Yun Xuanxuan tente de m'assassiner. Là, j'en ai été certain. J'ai demandé à Linsen d'enquêter sur l'histoire du projecteur. Et effectivement, c'était Yun Xuanxuan. Il semble que le cerveau derrière tout ça soit Feng Qianyu. Feng Qianyu, en tant que mannequin, doit garder la ligne, mais même ainsi, en si peu de temps. Il est impossible qu'elle devienne anémique au point de nécessiter une transfusion. Tu as profité de ta position médicale pour l'aider à falsifier son dossier médical. Désolé, j'ai eu un moment de folie, c'est tout. Pourquoi as-tu fait ça? Quel avantage avais-tu à me faire une transfusion? Je pensais qu'après une grosse transfusion, tu serais très faible, et que tu resterais à l'hôpital quelques jours. Comme ça, j'aurais eu l'occasion de passer plus de temps avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que Boss lui t'emmène dès le soir même. Elle t'a manipulé. Elle voulait profiter de ma faiblesse pour que Yun Xuanxuan me tue. Quoi? Yun Xuanxuan a tenté de te tuer? C'est elle aussi qui a ordonné ça? Je n'ai pas de preuves, mais je suis sûre que c'est elle. Toi, un médecin, tu as osé faire une chose pareille? Est-ce que tu es digne de ta profession? Lu Péchan, lui aussi a été manipulé. Heureusement, il s'est ressaisi à temps et ne m'a rien fait. Cette fois, laisse-le partir. Dégage. Xiaojin, désolé. Yun Bingjin. Tu n'es pas du genre à te laisser faire. Pourquoi as-tu laissé partir Zhuan Yuan? Est-ce que tu as des sentiments pour lui? Boss Lu, est-ce que tu pourrais arrêter de tout ramener à des histoires de cœur? Alors pourquoi l'as-tu laissé partir? J'ai trop de dettes karmiques de mes vies passées. Dans celle-ci, je veux être une bonne personne. Il faut savoir pardonner, d'accord? Peu importe qui tu étais dans ta vie antérieure. Dans cette vie, tu ne peux aimer que moi. Aucun autre homme. Lu Bei-Shen, tu cherches la mort? Si c'est par ta main, j'accepte mon sort. Lâche-moi. Jamais. Je ne te lâcherai jamais de cette vie. Rentrons à la maison. Je peux marcher seul, ça va. Je veux te porter. Tu sais, quand je suis arrivé, j'étais tellement inquiet. La voiture derrière nous suit depuis l'hôtel, c'est bizarre. Bingjin, j'ai mal à l'estomac. Tu peux aller m'acheter des médicaments à la pharmacie? D'accord. L'accident devant est horrible. On dit que c'est la voiture du PDG du groupe Lu. Le groupe Lu. Lu Bei-Shen. C'est affreux. On dit qu'il y a encore quelqu'un coincé dans la voiture. Lu Bei-Shen, il ne t'arrivera rien. Lu Bei-Shen. Tu m'as déjà trahi une fois, tu ne peux pas le faire une seconde fois. Laissez-moi passer. Lu Bei-Shen, je te promets. Pourvu que tu survives, je ne fuirai plus mes sentiments pour toi. Je ne te quitterai jamais, Lu Bei-Shen. C'est ce que tu as dit. Pas de retour en arrière. Oui, oui, ça va, tout va bien. Zhao Cuilan. Elle nous accuse de la mort de Yun Xuanxuan. Alors, tu m'as fait acheter des médicaments exprès? Le principal, c'est que je vais bien. Oh là là, mes deux petits chéris. Vite, laissez-moi voir, vous allez bien tous les deux? Grand-mère, nous allons bien. Nous avons aussi inquiété grand-mère et mère. Jeune maîtresse, c'est la soupe au poulet que la vieille maîtresse m'a demandé de vous préparer. Buvez-la pendant qu'elle est chaude. Grand-mère, encore? Il faut de refaire des forces, que j'évite un petit trésor. Je ne sais pas si grand-mère a encore mis quelque chose dedans, je n'ose pas la boire. Je monte à l'étage, voilà tranquillement. Et où est-il? Il n'est pas dans la chambre. Il est sûrement retourné dans le bureau.
Lu Beishen. Que veux-tu faire? Bonjour, Madame Lu. Bonjour, Monsieur Lu. Les gars, vous savez quoi? Zhao Qilan est morte. Morte. Zhao Qilan a eu un accident de voiture, ses blessures sont graves. La police a découvert que ses freins avaient un problème. Je soupçonne que cette affaire a un lien avec Feng Qianyu. Tu veux dire que Feng Qianyu a incité Zhao Qilan à faire ça? Mais pourquoi voudrait-elle vous tuer? Peut-être qu'elle ne voulait me tuer que moi, mais elle ne s'attendait pas à ce que Zhao Qilan veuille nous tuer tous les deux. Si tu dois sortir, j'enverrai un garde du corps avec toi. Ne t'inquiète pas, je sais me battre, une personne ordinaire ne peut pas me blesser. Il doit t'accompagner. Frère Wen Yuan. Tu es venu. Assieds-toi. J'ai entendu dire que tu partais à l'étranger. Oui. Je suis désolé pour l'histoire du don de sang. Vraiment désolé. C'est du passé, et on ne peut pas t'en vouloir. On sent que le patron lui tient beaucoup à toi. Je te souhaite de trouver ton bonheur. Merci, et j'espère aussi que toi, frère Wen Yuan, rencontreras bientôt la personne que tu aimes. Merci. MMH. Patron Lu. Les experts sont déjà arrivés au village Yun pour une inspection sur place. Ils ont confirmé que le village Yun était bien la capitale de l'ancien royaume de Yun il y a 1000 ans. La jeune maîtresse est trop forte. Tu es rassuré maintenant? Maintenant, oui. Finalement, le patron Lu n'est pas simplement un amoureux transi. Patron Lu, voici le département design. Voici les plans de reconstitution de la capitale du royaume de Yun qu'ils ont conçus. L'ancien royaume florissant ne devrait pas ressembler à ça. Demandez au département design de refaire les plans. Oui. Ce marchand malhonnête. Il utilise des matériaux de mauvaise qualité. Pour faire passer des produits de la province de Chinoise, nous allons mourir. Aujourd'hui, nous allons leur demander des comptes. Oui, Marjolaine, sors de là. qu'est-ce qui se passe? Ces produits se vendent depuis si longtemps. Tout allait bien. Comment ont-ils pu subitement poser problème? Est-ce que c'est la concurrence qui nous jalouse et nous piège? Aze, rentre chez toi d'abord. Informe les vendeuses. Tant que le problème n'est pas résolu, on ferme boutique. Belle-sœur, tu ne rentres pas avec moi? Je dois aller voir quelqu'un. Binjin, je suis au courant pour le magasin de cosmétiques. T'inquiète pas, je vais t'aider, c'est sûr. Binjin, pourquoi tu me frappes? Feng Qianyu. À ce stade, tu continues encore à faire semblant? On dirait que tu sais tout. Tu peux t'en prendre à moi, mais pourquoi aller blesser ces consommateurs innocents? Parce que ceux qui t'aiment méritent de mourir. Tu es complètement folle. Oui, je suis folle. Et c'est toi qui m'as rendue folle. Pourquoi tu m'as volé l'homme que j'aime? Lu Beishan ne t'aime tout simplement pas. Non. C'est à cause de toi. Sans toi, il m'aimerait. Alors pourquoi tu ne meurs pas? Feng Qianyu. Une personne comme toi, qui blesse les autres pour son propre intérêt. Personne ne t'aimera, Feng Qianyu. Je te ferai payer pour tes actes, c'est sûr. Tu as des preuves? Sans preuves. Je peux te poursuivre pour diffamation. Je trouverai des preuves. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Feng Qianyu, même sans moi. Lu Beishan ne t'aimerait pas. Dans ma vie passée, j'ai eu un temps de retard. Dans cette vie, je vais le rattraper. Sors. 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 Allez, sors. 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 Marchand malhonnête. Sors. Sors. Calmez-vous, tout le monde. Les victimes, inscrivez-vous là-bas. Rassurez-vous. Nous allons absolument trouver une solution équitable. Il est du groupe Lu, il doit avoir de quoi nous rembourser. Allons nous inscrire. Par ici, s'il vous plaît. Par ici. Aucune affaire n'est sans accroc. Une crise peut être une opportunité. C'est mon problème, je peux le régler moi-même. J'ai déjà envoyé des gens. Enquêter à la source. Nous sommes mariés. On résout les problèmes ensemble. Pas de toi ou moi. D'accord. Patron Lu, les actionnaires sont très mécontents. À cause de l'affaire de madame, les actions ont chuté. Les actionnaires exigent que tu divorces de la jeune maîtresse et que tu coupes les ponts. Ou alors, démissionne de ton poste de PDG. Ignore ces vieux entêtés. Les consommateurs sont aussi très mécontents. Ils se sont rassemblés devant le siège du groupe Lu. Fais inscrire leur doléance. Gère ça avec tact, n'envenime pas la situation. Oui.
Liu Bei-shen, divorçons. C'est à cause du magasin. Tu as peur que ça affecte le groupe Lu. Non. C'est parce que je te hais. Je te hais. Tu te souviens de ce rêve que tu fais souvent? En fait, ce n'était pas un rêve. J'ai vraiment voyagé dans le temps depuis 1000 ans. Il y a 1000 ans, tu as causé la perte de mon royaume et de ma famille. Même si tu ne t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. Je ne peux donc pas te pardonner. Je ne te crois pas. C'est la vérité. Ce magasin, il y a 1000 ans, c'était la maison que tu m'avais offerte. Parce que tu m'as trahi. Tu t'y sens mal à l'aise. L'insène et sa mauvaise langue avaient raison, finalement. Liu Bei-shen, tu voulais savoir ce que je dessinais en secret tous les jours? Regarde. Voici la capitale du royaume de Yun. N'est-ce pas identique à ton rêve? Voilà donc la vraie apparence de la capitale de Yun. Même si c'est vrai, c'était il y a 1000 ans. Je ne suis plus le Liu Bei-shen d'antan. Toi non plus, tu ne devrais pas vivre dans le passé. Tu dis ça facilement. Ce n'est pas ton royaume ni ton peuple qui ont été anéantis. Bien sûr que tu peux lâcher prise. Je déménage demain. Tu sais ce que ça signifie, partir maintenant? Les consommateurs et les médias ne te lâcheront pas. Je n'ai pas peur. Moi, la princesse héritière du royaume de Yun. J'ai tout vécu. Cette petite affaire, c'est insignifiant pour moi. Moi, j'ai peur. Même si je n'ai pas vécu. Tout dans mes rêves est encore vivace. Dans ma vie antérieure, je ne t'ai pas bien protégé. Dans cette vie, je ne te laisserai plus subir le moindre préjudice. Tu vas mettre tout le groupe Lu en jeu? Liu Bei-shen, as-tu pensé à grand-mère, à mère et à Aze? Jin'er, si la famille reste unie, nous empêcherons ces gens mal intentionnés de réussir. Ils sont ma famille. Ils se tiendront certainement à nos côtés. Ta situation actuelle est encore plus difficile que la mienne. Le divorce est la meilleure option pour toi et le groupe Lu. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de vivre sans toi. Tu ne crois pas en mes capacités? Mais les actionnaires? Laisse-moi m'occuper du reste. Si un couple ne peut pas surmonter ça, ce n'est pas vraiment un couple. Merci, Bei-shen. Tu pourras me remercier correctement une fois cette affaire réglée. Je ne veux pas de simples remerciements. Alors que veux-tu? Je veux que tu le fasses cette fois en une nuit. Quelle impudence! Puisque tu parles d'impudence, faisons quelque chose d'impudique. Belle-sœur, frère, j'ai découvert qu'il y a des gens de Feng Qianyu dans notre usine. J'ai aussi trouvé des preuves, y compris celle de son meurtre sur Yun Xuang. Feng Qianyu ne pourra pas s'enfuir cette fois. Au fait, Aze, j'ai réussi à développer un remède pour restaurer la peau des clients. Distribue-le gratuitement aujourd'hui. Et compense-les. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et, ne bougez pas. Qui êtes-vous? Emmenez-les vite. Feng Qianyu, c'était donc toi. On dit que la grande princesse est intelligente et courageuse, mais tu n'es pas à la hauteur. Tu as même perdu ta vigilance de base en arrivant ici. Qui es-tu vraiment? C'est pathétique, je me bats contre toi depuis 2 vies. Et tu ne sais même pas qui je suis. Tu es aussi du pays de Yun? Je suis du pays du Nord. Je suis la fiancée de Liu Bei-shen. Il ne m'a jamais parlé de toi. Liu Bei-shen et moi. C'était après qu'il soit devenu otage au pays de Yun que sa mère a arrangé nos fiançailles. Mais je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années d'attente, il abandonnerait tout pour toi. Mais nous ne sommes finalement pas restés ensemble. Tu aurais pu l'épouser. Tu dis ça facilement. Il n'a Dieu que pour toi. Il ne me voit même pas. On ne peut pas forcer les sentiments. J'insiste donc. J'ai soudoyé des gens en secret. Et empoisonné ton père et ta grand-mère. J'ai même payé Yun Xuang pour séduire ton frère cadet. C'était donc toi, tout ça? Exactement. Pour t'offrir un collier. Il a creusé lui-même pendant 1 mois. Et sculpté jour et nuit pour toi. Tu sais à quel point j'étais jalouse. Alors j'ai massacré ta ville. Pour qu'il ne puisse même pas te l'offrir. Tu es complètement folle. Qui t'a dit de me le prendre? On s'aimait d'abord. De quoi tu parles? Tais-toi. Yun et Bei sont ennemis. Vous n'auriez jamais dû vous aimer. On était prêt à renoncer à tout pour l'autre. Sans toi,
On aurait été un couple simple. Et très heureux. Heureux? Jamais je ne vous aurais laissé. Je veux que Yoon, que tu aimes tant, soit détruit par l'homme que tu chéris. Mais je ne pensais pas que tu tuerais celui que tu aimes le plus. Tu es vil. Pour ton égoïsme, tu as sacrifié tant de vies innocentes. S'ils sont liés à toi, ils ne le sont pas. Mais à Yoon, je ne t'ai pas vu. Comment es-tu venu ici? Beui-shen. Regarde-moi, Beui-shen. Pourquoi? J'avais tout prévu. Pourquoi tout est perdu? C'est à cause de toi. Sans toi, Lu Beui-shen ne serait pas mort. Je vais te mettre en pièces. Qui es-tu? Zuen Yuan, ministre de Yoon. Je ne laisserai personne profaner la princesse. Je ne peux pas l'accepter. C'est ton ministre qui m'a tué. Frère Wen Yuan. Beui-shen a conquis Yoon. Mais il a protégé ton peuple, refusant de les blesser. Il voulait unir nos royaumes et régner avec toi. Mais tu ne l'as pas compris. Je l'ai donc mal jugé. N'est-ce pas regrettable? Dans votre vie passée, vous n'avez pas pu être ensemble. Cette fois encore, je ne vous laisserai pas être ensemble. Ce que je ne peux avoir, tu ne l'auras pas non plus. Arrête. Feng Qianyu, lâche-la. Ne t'approche pas. Si tu avances, je la tue. Ne sois pas obstiné. La police t'a encerclé. Tu es maîtrisé. Tu ne peux plus t'échapper. Je n'ai jamais pensé à m'enfuir. Que ce soit dans ma vie passée ou actuelle, tu es mon unique obsession. Sans toi, ma vie ne pourrait jamais être heureuse. Jin'er. Comment as-tu dénoué la corde? Parce que je me méfiais de toi depuis longtemps. Sinon, avec les 2 hommes que tu as envoyés, tu pensais vraiment m'attraper? Tu es trop rusé. Après tant d'années de régence, j'ai vu de tout. Avec tes petites manigances. De cours intérieures, tu pensais vraiment me rivaliser? Je ne pensais pas que cette fois, je perdrais encore contre toi. Mais ce n'est pas grave. Perdre contre toi n'est pas honteux. Feng Qianyu, avoir une seconde chance de vivre dans cette ère prospère, est une grande chance. Tu veux vraiment t'obstiner pour un amour? Ne trouves-tu pas cela dommage? Oui, une si belle ère, une si belle époque. Et je vais me détruire pour quelqu'un qui ne m'aime pas. Ça en vaut la peine? Oh, Beui-shen, Xiaojin. Vous allez bien, c'est l'essentiel. Xiaojin, je t'ai fait du tort auparavant. Je t'ai mal comprise. Et je pensais que Feng Qianyu était meilleur que toi. Je suis désolée. Ce n'est rien, mère. Tout cela est du passé. Je ne vous en veux pas. Maman, ta belle-fille a un si bon caractère. Tu devrais être ravie d'avoir une telle bru. Xiaojin, désormais tu es ma fille. Si quelqu'un ose te maltraiter, je serai la première mécontente. Ah, Beui-shen, Xiaojin, demain. Allez chercher grand-mère à l'hôpital pour qu'elle vive chez l'élu. Ce sera plus pratique pour s'occuper d'elle. Notre famille sera réunie pour toujours. merci, grand-mère. Sot enfant, pas besoin de me remercier. Nous sommes une famille maintenant. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi, un laboratoire stérile et une usine de cosmétiques. C'est plus sûr de fabriquer des produits de soins comme ça, non? Beui-shen, merci, mais je te rembourserai tout cet argent. Qu'est-ce que tu racontes? On est mariés femme. Je ne veux plus que tu fasses ce genre de calcul. Même si j'ai un mari sur qui compter. Je veux avancer à tes côtés grâce à mes propres efforts. D'accord, comme tu veux. De toute façon, tout sera à toi plus tard. Chérie, j'ai déjà demandé de reconstruire selon ton dessin de la restauration du royaume de Yoon. Dans ma vie précédente, j'ai détruit ton royaume. Dans cette vie, je te construis un Yoon prospère et glorieux. Beui-shen, merci. Sot, c'est moi qui devrais te remercier. Même si tu es maintenant une PDG milliardaire, tu acceptes toujours d'être ma femme. Quelles que soient mes réalisations, Madame Lu sera toujours mon identité. Je peux enfin être à ta hauteur, à tes côtés. Désormais, plus personne ne dira que je ne suis pas à ta hauteur.
Lu Chen a dû sauver la galaxie. Dans une vie antérieure pour épouser une femme aussi merveilleuse.